Je vois des fils se lever à partir d'aujourd'hui. Non, pas des gens, pas des fils illégitimes. Il y a des gens, c'est des fils illégitimes. Des fils légitimes. Même quand on parle de père dans la foi, si ton père dans la foi ne peut pas te corriger, tu n'es pas un fils, tu es illégitime. Ça nous révèle ta nature. La correction nous révèle qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'un véritable fils, quand il prend la correction, il apprend, il avale et il change. Il change. Parce que tout père est appelé à corriger. Comment peux-tu demain devenir un bon père si tu n'as pas été un fils qui accepte la correction? Personne ne peut être un bon père s'il n'a pas été un bon fils d'abord. Il faut être un bon fils. Est-ce que tu es prêt pour ce matin? Non, je ne sais pas si tu es prêt. C'est bon, tu es prêt, hein? Alors avant qu'on avance, avec moi, apôtre, je te pardonne. Je ne vais pas te chipper à la fin. Je ne vais pas te courser avec un coutelas. Non. Je prends mes précautions. Parce que quand je commence à partir, je vois quelqu'un qui me soigne. Bayo épée, c'est ça? Proverbe chapitre 5. Allons-y. Proverbe 5. Et on va s'arrêter. On va vraiment lire pour la première portion. J'ai beaucoup d'écriture pour vous ce matin. J'espère juste, ma seule prière pour vous, sincèrement, écoutez, je sais des fois que vous avez des repas après, des trucs après. Guys, ça fait 40 ans que vous mangez, ça ne change pas votre vie. Okay? Non. Tu as déjà mangé riz haricot rouge, ce n'est pas un nouveau riz basmati qui va changer ta vie. Donc reste assis bien et suis jusqu'au bout, ok? Je disais ça cette semaine, je disais que beaucoup de gens aiment les réunions où il y a l'onction, les gens tombent, machin, boum, roulent à terre, mais les gens n'aiment pas des fois être enseignés. Mais vous savez que des fois, tu peux être chrétien pendant 20 ans, ta vie est à terre, mais c'est parce que tu ne prends pas l'enseignement. Et hier, je parlais de ça lors d'une formation avec le staff, je leur expliquais que quand vous allez dans Ézéchiel chapitre 3, Dieu parle à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, prends le rouleau et mange-le. Mais la Bible précise, Ézéchiel dit, j'ouvris la bouche et je mangeai le rouleau. En tout cas, il mange le rouleau. Et il faut comprendre que même lorsque tu reçois la prédication, qui est comme une nourriture, tu peux la recevoir et ne pas l'ingurgiter. Vous savez, les gens disent ceci. Les gens disent, oh, il faut être comme des chrétiens de Béret. Vous avez déjà entendu ça? Parce que les chrétiens de Béret, ils entendaient le message et ils allaient vérifier. Mais les amis, je vais vous dire une chose. Première question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez un membre de la communauté de Béret qui a accompli de grandes choses? Ma première question pour vous. Est-ce que vous connaissez un membre de l'église de Béret qu'on sait qu'ils ont accompli de grandes choses? Non, la seule chose que vous vous rappelez de Béret, c'est qu'ils allaient vérifier. Parce que vous devez vous rendre compte que vérifier la prédication n'est pas suffisante. Il faut aussi l'ingurgiter. Le problème, c'est que certains, vous recevez la prédication, mais vous êtes en mode, ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est comme quelqu'un qui vient, qui analyse si le repas est bien fait, par exemple au microscope, s'il n'y a pas de bactéries, de trucs comme ça, mais il repart à la maison et il n'ingurgite rien. Il faut ingurgiter. C'est pour ça que ça ne prend pas vie à l'intérieur de toi. Il faut manger directement, il faut manger. C'est une vérité. Hein? Quand moi, je suis en train de te prêcher, là, c'est ça, hein? Je suis le pain de vie, je suis en train de te le donner. Le manger, il dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel, prends Ézéchiel, tu vas voir, prends Ézéchiel, prends-le, il faut que tu le prennes. Prends Ézéchiel 3, parce qu'il faut que tu comprennes ce que je te dise si tu veux avoir une bonne disposition. En ayant cette bonne disposition ce matin, je t'assure que la prédication que je m'apprête à te donner, vraiment, sincèrement, toutes les prédications que je donne, je m'assure que le Saint-Esprit me parle. Mais je crois qu'encore plus ce matin, sincèrement, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Non, ne prends pas ça à la légère. Ta vie peut changer juste avec le message que je te donne ce matin. Allons-y dans Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Ok, vous pouvez lire pour moi, je ne l'ai pas là, lisez-le pour moi. Ézéchiel 3, on va lire du verset 1 jusqu'à 4. Allons-y. 1, 2, 3. Verset 2, il dit... Oui. Ok, arrêtons là. Il dit, remplis tes entrailles. Dis avec moi, remplis tes entrailles. Les entrailles, là, les amis, c'est ce qui vient de ton sein. C'est ce que tu donnes vie par la suite. Il dit, remplis tes entrailles. Cela veut dire que quand tu reçois un message, il faut l'ingurgiter de manière à ce que ça prenne vie en toi. Pour que le lundi, quand tu partes, quand le message est sur YouTube, va le réécouter et applique-le.
Des fois, il y a des gens, par exemple, vous venez me voir, vous me dites, ah, apôtre, par exemple, je donne un exemple. J'ai un problème en ce moment avec le péché. Va réécouter la prédication sur la loi de l'esprit. Oh, apôtre, j'ai un problème avec la colère. Va réécouter. Il n'y a rien que je vais te dire de plus que ce que j'ai dit dans la prédication. Va réécouter. Assieds-toi. Ne t'assois pas en scrollant en même temps sur TikTok. Assieds-toi. Prends de quoi noter. Mange ça comme si c'est ton lait cornflakes que tu manges. Oui, ingurgite-le. Et ensuite, après, demande pardon à Dieu pour toutes les choses que tu vois que tu dois rectifier. Parce qu'il n'y a pas de changement sans repentance. C'est ça aussi que les gens oublient. Vous savez, l'une des choses qui peut vous montrer que vous pouvez continuer de marcher avec quelqu'un, c'est s'il se repent ou pas. Et le signe, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez bien ce que je vous dis. Le signe de présence satanique et démoniaque dans la vie de quelqu'un, c'est la non-repentance. Parce qu'il n'y a que le diable qui ne peut pas se repentir. Il n'y a que lui. C'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle qui se dit prophétesse enseigner. Il dit, mais elle ne se repent point. Ça veut dire que lorsque tu vois que tu n'arrives pas à passer à accepter le problème. Moi, je vous dis, quand je vois quelqu'un qui il arrive A plus B, qu'il voit que ça, c'est un problème chez lui, mais il n'arrive pas à l'accepter, à le changer, c'est le signe qu'il y a un esprit là, que tu es en train de chérir dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu es possédé, j'ai dit que tu es en train de chérir. Ça veut dire qu'il y a un système de pensée. Mais ce matin, on va briser ça ensemble. Est-ce que tu es prêt ou pas? Non, ce matin, je m'apprête à te parler d'un sujet. Je ne pense pas que c'est le sujet que tu attends ce matin, mais moi, c'est ça que j'attends pour toi ce matin. Allons-y dans Proverbe chapitre 5. Allons-y, Proverbe chapitre 5. Proverbe 5. Proverbe 5. Et on va lire à partir du verset 1 et on s'arrête au verset 12. On est bon, on peut y aller? Je vous donne encore quelques secondes. 10, 9, 8. Bon, les gens qui ont leur portable, vous faites comme si d'après vous allez tellement vite. Il faut amener ta Bible papier. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Mon fils, sois attentif à ma... Dis à ton voisin, sois attentif. Prête l'oreille à mon... Dis à ton voisin, prête l'oreille. Afin que tu conserves là et que tes lèvres gardent là, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Donc là, il va commencer à donner un conseil par rapport à la femme étrangère. C'est-à-dire que tu es déjà marié, mais il y a une femme de dehors, ou une prostituée, ou une maîtresse, ou quelqu'un d'autre que tu convoites dehors. Ou des fois, ça pouvait être aussi une femme d'une autre nation étrangère qui avait des dieux étrangers. On est ensemble? Et il dit ici, car les lèvres de l'étrangère distillent et son palais est plus doux que l'huile. Ça veut dire que quand tu vas vers une femme étrangère, c'est une maîtresse, c'est un truc, ça machin, c'est doux. La Bible dit, confirme, c'est très doux. Oui, c'est la Bible, mais il dit, regarde, son palais est plus doux que l'huile. C'est-à-dire que quand tu goûtes le palais de la femme étrangère, là, tu as l'impression que tu n'as jamais vu ça de toute ta vie. Mais attends, continuons, allons-y, lis. Verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. C'est-à-dire qu'au départ, c'est doux, mais après, c'est les problèmes. Je te dis, parce que tu ne maîtrises pas psychologiquement la maîtresse. Elle peut péter un câble sur toi et puis elle te balance en story. C'est fini. Hein. Elle appelle ta femme, c'est fini, elle te gaspille ta vie. Hein. Tu vois là maintenant, honteux quand tu retournes au travail. On sait que tu es adultère. Hey, que ça ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Ouais. Mais pour ça, il faut quitter. Ok, verset, elle dit, mais à la fin, elle est comme quoi? Aiguë comme ses pieds descendent, ses pas atteignent, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Tu vois, quand tu arrives à Granby, là, quand c'était construit, il faut accélérer. Tu ne t'arrêtes pas. Non, écoute, quand tu veux aller au Memorial Act, arrête de passer par Pointe-à-Pitre. Passe par la voie Gosier. Toi, tu veux passer par Pointe-à-Pitre et tu dis, non, mais oh, les âmes qui souffrent. Regardez les termes, les âmes qui souffrent. Non, mais apporte raison, besoin de prière. Non, tu vas te retrouver toi-même à faire une prière là-bas. Donc, allez, avançons. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Oui, parce que dans l'histoire de la prostitution, il y a toujours un aspect, ou des femmes étrangères, il y a toujours un aspect de la sorcellerie. J'en parlerai une prochaine fois. Mais c'est vrai, vous n'imaginez pas que dans les coins où il y a la prostitution, il y a la sorcellerie à côté, forcément. Parce que la prostitution est un lieu de dépôt de grâce. Vous allez déposer vos grâces là-bas. Vous déposez même les grâces de vos enfants.
Et après, quand votre femme accouche, elle accouche des enfants bizarres qui réfléchissent mal. C'est normal, tu as déposé ça chez la... Bon, ok, c'est pas toi, c'est ton voisin. Demande à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Avançons, mais c'est toujours pas le thème de mon message. Hein. Je ne suis pas encore dans mon thème. Hein. Allons-y. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de ça, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Et ensuite, c'est là qui nous intéresse. Ça veut dire qu'il parle au début, il dit, écoute mes conseils. Écoute mes conseils. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'aspect de quelqu'un qui normalement s'assoit, reçoit une instruction. Mais à cause du fait qu'il n'a pas reçu l'instruction, voici ce qu'il finit par dire au verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et verset 12, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Le titre de mon message, c'est l'importance de la correction. C'est à cause d'une mauvaise interprétation et compréhension de la correction que certains ont du mal à l'accepter. Tant que personne ne dit rien, il est facile de rester uni. Donc tant que dans une église, le pasteur ne reprend personne, le pasteur c'est le meilleur, mon pasteur c'est le meilleur, mon pasteur est comme ci, mon pasteur est comme ça. Tant que personne ne dit rien, tout va bien. Mais ne rien dire quand il le faut finit par entraîner des situations dommageables dans l'église locale et dans l'église corps de Christ, laissant un goût amer dans l'œuvre de Dieu. Il est donc important de savoir corriger pour que les choses puissent s'améliorer. Tout le monde s'accorde à dire que personne n'est parfait et que nous devons tous progresser. On est tous d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Mais cette vérité ne se démontre pas seulement par des mots, elle se voit dans notre capacité à accepter la correction. En fait, moi, souvent, quand les gens arrivent à l'église, ils sont tout feu, tout flamme. Et ils ont envie, je vais vraiment parler textuellement, dans le cas d'une église entre un pasteur et une église. Ils ont envie d'être en contact avec l'homme de Dieu. Ils ont envie d'être en contact avec le pasteur. Mais moi, souvent, quand je regarde comment vous vous comportez les uns avec les autres, je me dis, il vaut mieux pour toi que tu ne sois pas en contact avec moi. Parce que être en contact avec moi, c'est comme être en contact avec le soleil. Plus on est loin, plus il nous éclaire et il nous fait du bien. Mais quand on se rapproche, il nous consume. Ça veut dire que plus tu es proche de celui qui corrige les gens chaque dimanche, plus toi tu es corrigé tous les jours. Donc les gens veulent avoir accès aux hommes de Dieu, mais ne veulent pas la correction des hommes de Dieu. Et moi j'ai remarqué ça. Hein. Moi je ne me fie pas à ce que les gens me disent quand ils viennent pour me rencontrer. Ils me disent, homme de Dieu, tes prédications me bénissent trop, je t'aime trop. Toi et le pasteur Keren, oh quel couple. Oh. Moi c'est ça qu'on me dit. Je rentre comme ça, je dis ok d'accord. Parce que je sais qu'un jour, quand tu vas venir servir ici, il y a un jour je vais t'attraper. Parce que tu n'es pas parfait. Il y a un jour, ce jour viendra. Tout comme moi, on m'a attrapé quand j'étais fidèle. Et Dieu bénisse mes pères dans la foi parce qu'ils m'ont attrapé, ils m'ont terminé dans tous les sens. Dieu les bénisse. Parce que je suis ce que je suis, parce qu'on m'a corrigé. Un élève qui fait les évaluations sans correction à la fin aura que des mauvaises notes. Amen. Et donc les gens m'apprécient. Moi, je sais ça. Hein. Même dans les églises où je vais, tu vois que ce soit Saint-Martin, des fois Paris, Martinique, je sais qu'ils m'aiment parce qu'ils ne sont pas souvent avec moi. Mais le jour où je vais être vraiment avec eux, et parce que tu sais, moi j'ai peur parce que plus tu m'aimes, plus la correction fera mal. Aïe, aïe, aïe. Quand tu m'aimes beaucoup, tu sais, tu me montres beaucoup d'amour là. Je me dis, Seigneur, prépare-le. Seigneur, prépare-le. Parce que le jour où je t'attrape, moi je t'attraperai. Et en plus de ça, j'ai remarqué, je vous dis une chose, hein, sincèrement, vrai, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je n'attrape pas les gens tous les jours. Moi, comme Dieu, je te laisse faire ton chemin. Et puis un jour, je t'attrape. Mais tu sais que quand je t'attrape, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Toi, vous croyez essayer de vous bouger quoi? C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Tu sais, en cas, je viens avec tout un dossier de date, d'heure. Je dis non, tu vois, tu as fait ça à tel, tu as fait ça à tel, tu t'es comporté comme ça. Le jour où je t'attrape, non, je vais m'asseoir. Mais dans la présence de Dieu, sa gloire et son onction, nous allons ensemble passer le tunnel de la correction. Ouais.
qui conduit dans la vallée de la prospérité. Oui. Ouais. Je vais m'asseoir. Non, vrai. Et en fait, ce que je déplore, c'est qu'en fait, il y a trop de gens comme ça. Vous êtes bien ici à l'église tant qu'on ne vous a pas corrigé un jour. Tant qu'on ne vous a pas attrapé, vous a fait une réprimande un jour. Tant qu'on ne vous a rien dit, tout va bien. Tu vas auprès de ta famille. Et il y en a, vous ne vous rendez pas compte. Hein, mais c'est comme ça que vous jouez le jeu du diable. Tu sais pourquoi? Tu arrives à l'église et puis tu vas voir toute ta famille. Il faut venir dans mon église. Mais le jour où on te corrige, tu commences à leur parler. Non, dans mon église, ils sont méchants, ils sont mauvais. Je vous assure, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de gens là, beaucoup de gens qui parlent. Beaucoup de gens qui parlent là. Beaucoup qui parlent des églises en général. C'est des gens qui n'aiment pas la correction. Un jour, la correction est tombée sur eux. Ils ne l'ont pas acceptée. Les amis, écoutez-moi bien. Avez-vous déjà entendu quelqu'un s'asseoir et vous dire, je ne suis plus dans cette église parce que c'est de ma faute? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Tu as déjà fait quelqu'un s'asseoir et dit, les amis, moi je veux prendre la parole. Je ne suis plus dans l'église là-bas parce que moi-même, j'étais tellement mauvais, méchant, misérable. C'est moi, jetez-moi la pierre. Tu as déjà vu quelqu'un faire ça? Tout le temps, quand tu écoutes les gens, leur église, ancienne église, avait toujours un problème. Mais en fait, vous faites comme si c'était vous qui étiez pasteur, il n'y aurait pas eu de problème dans l'église. Des fois, certains d'entre vous, si c'était vous qu'on mettait pasteur, vous allez détruire tout le monde à l'église. Des fois, on vous met juste responsable du balai. Du balai. Le balai même prend des coups dans ça. Le balai même dit, changez-moi de propriétaire, s'il vous plaît. Changez-moi de propriétaire. Toi, on te met juste responsable de quelque chose et c'est terminé. Le moment où on te met responsable, toi, tu aimes corriger les autres, mais tu n'aimes pas qu'on te corrige. Hein? Tu aimes ça? Non, faites comme si, faites comme. Mais le jour où on te fait, ah non, je trouve que. Et puis il y en a, oh, c'est la manière. C'est pas la manière, parce que même quand on fait ça doucement, avec coussin, ou quoi, haha. Ouais. Mais ce matin, tu changes. On peut avancer? Ok, avançons. Alors, qu'est-ce que veut dire la réprimande là dans le texte ici? On parle de réprimande avec le terme tokesha ou tokeka, qui veut dire réprimande, correction, reproche, punition, châtiment. Il y a même comme le blâme, correction. Cela veut dire qu'on doit t'asseoir et commencer à pouvoir te mettre à nu les choses que tu fais qui sont mal. Pas forcément en te qualifiant de ces choses, mais prendre le temps de te dire là où tu fais mal. Mais les amis, comprenez une chose. Si vous avez une mauvaise compréhension de la correction, vous allez vous plaindre tout le temps. Mais ce matin, nous allons voir ensemble quels sont les bénéfices de vivre la correction. Le titre de notre message, rappelez-vous, c'est quoi? L'importance de la 1. La correction vous empêche d'aller dans la mauvaise direction. La Bible dit, donc je vais lire les versets, on ne va pas les lire ensemble. Donc prenez les références simplement et j'avance. Je peux faire comme ça? Et quand il y aura des versets un peu plus longs, on va les lire ensemble. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce matin? Ouvre tes oreilles bien, arrête de penser à autrui, c'est à toi que je parle. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Les amis, lorsqu'on vous corrige, c'est peut-être qu'on est en train de voir que vous allez dans la mauvaise direction. Et on veut vous éviter de rentrer justement dans cette mauvaise direction. Moi, je vais le redire encore ce matin. Je suis désolé de vous le dire. Mais 80%, et je vais vous parler parce qu'il faut que vous me laissiez tranquille. Il faut que vous me laissiez tranquille. Libérez-moi ce matin. 80% des problèmes que je rencontre dans les églises, j'avoue, il faut que j'aille sur ce sujet-là. C'est des sœurs qui sont fâchées avec moi à cause des hommes. Je suis fatigué avec vous. Non, il faut me libérer. Libérez-moi. 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 Non, farlas. Libérez-moi. Non, il y a des sœurs qui sont fâchées avec moi à cause des frères. Oui, il y a des sœurs même qui quittent l'église à cause des frères. Dès qu'un frère se marie, il y a des sœurs qui quittent l'église. Oui, il y a des sœurs comme ça. Quand le frère se marie, elle quitte l'église. En fait, elle fait comme si le gars là, c'était à elle, comme si genre ça la porte. Mais c'est un esprit de contrôle. Toi, quand tu veux pas un frère, est-ce que le frère insiste? Écoutez, je n'ai jamais vu un frère me prendre la tête à cause d'une sœur qui lui a dit non. Mais par contre, nombreuses de sœurs qui me pètent la tête. Je suis fatigué. Non. J'ai eu la pote, mais comme si moi je devais faire quoi? Dire au frère, frère, tu épouses tel. Mais quand le frère regarde la sœur, il n'arrive pas à la regarder justement. Non, c'est pas de ma faute. Et il y a des sœurs, le jour par exemple, en tout cas, ouais, je les reprends là-dessus. Oh non, je trouve que la pote, mais il faut me laisser tranquille. Et puis des fois aussi, il faut te poser des questions. Si à la fin, le gars n'est pas avec toi, remets-toi en question. Vous aimez trop penser que c'est toujours la faute des hommes.
non, c'est vrai. Les hommes, là même, ils n'ont pas envie de dire amen trop fort parce qu'ils vous connaissent. Les hommes ne parlent pas fort, même quand je dis ça. Ils sont en train de dire, pasteur, parlez tout ça là. Nous badons. Ouais. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Mais c'est possible. Ah! Là, libérez-moi. Déposez-moi. Mais c'est vrai. En fait, moi, je n'ai jamais vu des gens faire autant semblant à cause de la question du mariage. Non, mais moi, je ne suis pas focalisé là-dessus, mais se péter autant la tête à cause du mariage. Ah. Écoute-moi bien. Être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Non, être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Et il y en a, ils sont pressés pour marier, ils sont rentrés en mariage. Ils ont dit, mais, oh, j'imaginais pas que c'était comme ça. Fatigué, man. J'imaginais pas que c'était comme ça. Oh, je rentre, il me demande si je fais à manger. C'est-à-dire que si je prends toutes les femmes mariées depuis 10 ans, 20 ans, je les mets assises devant les jeunes mariés, elles vont rigoler quand elles écoutent vos problèmes. Elles vont dire, c'est pour ça qu'on va carré. Oh non, oui. Il faut qu'elle entende. Non, il y a des soeurs là, ils sont pressées pour rentrer. Là, ils vont rentrer, ils vont dire, ah, mais je n'avais pas imaginé ça comme ça. Parce que c'est real life. Real life. Real life. Ouais. Tu rentres là, tu es fatigué, le gars te regarde, il est vigoureux. Real life. Non, dis à ton voisin, reviens parmi nous. Real life. Ça peut arriver aussi aux hommes. Real life. Je n'ai pas dit on force personne. Ouais, en 2025, obligé de s'habiter là ça. Je n'ai pas dit qu'on force quelqu'un. Mais c'est la vérité. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier, rentrer. Bon, allez, je fais ma parenthèse. J'avais besoin de... Enlace. Moi, c'est pour ça que j'avais arrêté de faire The Love Code. Parce que les soeurs aiment juste venir à The Love Code parce que ça met un peu de papillon dans leur ventre, parce qu'on parle d'un truc un peu... On est dans un cinéma, genre on est au dehors d'un film, quoi. Et personne n'applique la prédication. Mais bref, allez, je reprends mon message. Mais tu vois, ma soeur ou mon frère, si je viens un jour te corriger, c'est que je pense que tu vas dans la mauvaise direction. Et sincèrement, est-ce que dans ma vie, vous avez l'impression que je vais dans la bonne direction? Ça veut dire que j'ai l'habitude de connaître la bonne direction. Donc si jamais je te vois aller dans une certaine direction, j'ai la capacité de te dire que ça là, ça ne ressemble pas à la bonne direction. Je ne te forcerai jamais, mais je te le dirai. Et souvent, vous voyez, le problème c'est que souvent, et j'ai mis ça dans un premier, il faut que je le dise dès maintenant, l'une des raisons pourquoi vous n'aimez pas la correction, c'est parce que quand on vous corrige, ça vous fait mal. Mais beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont mal, ils ont raison dans une histoire. Ce n'est pas parce que tu as mal que tu as raison. Il y a des gens que dès qu'ils sentent qu'ils ont mal, ils pensent que ça veut dire qu'on leur fait du mal. Non, je disais ça hier en formation. La vérité blesse. Et c'est Saint-Esprit qui est venu, qui m'a arrêté là-dessus. Il m'a dit, vous aimez dire la vérité blesse. Et il m'a dit, c'est vrai. Mais la vérité ne fait que blesser le mensonge à l'intérieur de vous. Ouais. La vérité ne fait que blesser le mensonge à l'intérieur de vous. Ça veut dire que quand on te corrige, là, quand on te corrige, et que ça te fait mal, tu n'arrives pas à dissocier le fait que ça, là, c'est pour ta vie. Les amis, quand on vous corrige, c'est pour votre vie. Mais vous n'aimez pas la correction. Et vous aimez faire comme vous voulez. Mais les amis, si moi ma question, c'est si tu veux faire comme tu veux, pourquoi quand tu as les résultats que tu as voulu, tu te plains que c'est les autres? Vous aimez trop blâmer Dieu alors que vous fuyez les corrections. Vous aimez blâmer le Saint-Esprit. Oh Dieu, c'est toi. Non, le Saint-Esprit n'a pas envoyé nulle part. Nulle part. Il ne faut pas croire, hein, Dieu est capable de te dire oui pour quelque chose qu'il ne voulait pas à la base pour toi. Tu sais pourquoi? Tu insistes. Ça ne veut pas dire qu'il te dit oui, hein, mais c'est que par exemple, avant il fermait la porte. Maintenant il ouvre la porte. Et il te dit si tu veux y aller, vas-y. Il ne veut pas que tu ailles, mais il te dit si tu veux aller, vas-y. Beaucoup vous pensent, vous avez pris la permission de Dieu pour sa volonté. Or, sa permission ne veut pas dire que c'est sa volonté. Et vous avez pris des signes. Ah, j'ai eu des signes, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Les signes, Satan peut faire des signes aussi. Ouais. Si tu crois que, par exemple, ta question du mariage, tu vas la régler en disant « Seigneur, fais que mon mari vienne habillé en rouge ce matin ou ma femme vienne habillée en bleu. » Et Satan va l'inspirer un sorcier de venir s'habiller en bleu, là, spécialement pour toi. Spécialement pour toi. En plus, il s'habille, full vert.
On va prendre bleu, je suis bien bleu. 2. La correction est un signe d'amour. Quand on corrige quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Oui. Eh bien, je vais vous dire une chose. Chers parents, quand vous ne corrigez pas vos enfants, vous ne les aimez pas. Et beaucoup de personnes avec qui on a des problèmes dans les églises, c'est à cause de parents qui ne corrigeaient pas leurs enfants. Vous avez habitué vos enfants à être des enfants rois, à avoir aucune contrariété. C'est eux qui disent non et oui, non et oui. Eux, ils prennent jamais non. Maintenant, ils arrivent dans l'église. Ils sont fâchés quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Mais c'est comme ça que certaines sœurs aussi sont fâchées quand le frère dit non. Parce que vous habituez vos enfants à toujours avoir ce qu'ils veulent. Vous devez habituer votre enfant à accepter un non. Et il ferme sa bouche et il part au lit. Oui. Mais c'est comme ça qu'on a des gens à l'église. Parce que je sais que c'est ça en général. Tu as des gens à l'église, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas. Pour eux, dès lors qu'on les corrige, ils ont l'impression qu'on les enferme. Mais c'est quelque chose de maladif en réalité. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais vous dire une chose, c'est pas normal d'être incontrôlable. Tu ne prendras jamais un véhicule incontrôlable. Tu ne conduiras jamais. Si ton... Va conduire une voiture sans parallélisme. Va la conduire. Vous n'allez jamais conduire une voiture incontrôlable. Mais vous pensez que Dieu va faire quelque chose à vous alors que vous êtes incontrôlable. Non. Dans les mains de Dieu, il faut être contrôlable. Non, non, non. Remettons les choses là où elles sont. Être contrôlable par Dieu, le Saint-Esprit et ses ordonnances est une très bonne chose. Vous voyez, comme vous allez mettre des rebelles ambulants, vous ne comprenez pas ça? Pour vous, être contrôlable, ça veut dire que non, non. Parce que toi-même, tu as besoin de choses contrôlables. Et pourquoi je vais vous poser une autre question. Tu es prêt ou pas? Je vais poser la question aux sœurs d'abord, donc pas fâché. Hein? Pourquoi tu n'épouses pas un mari pauvre? Parce qu'il ne faut pas contrôler les gens. Mais non, quand tu épouses un mari riche, c'est parce que tu veux avoir un contrôle sur la vie. Tu veux avoir de l'argent demain si je tombe malade. Tu veux avoir de l'argent pour envoyer tes enfants. En fait, tu veux avoir une certaine visibilité. Tu veux avoir le contrôle et planifier les choses. Oui, toi-même dans la vie, tu aimes les choses contrôlables, mais tu es quelqu'un d'incontrôlable. Je n'ai pas dit qu'il faut être contrôlable par les gens bizarres, par les choses bizarres. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que rappelez-vous, être chrétien de Béret, c'est bien, mais après, il faut accepter la parole. Ça veut dire quoi? Une fois que tu as vérifié que c'est de Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. Mais il y en a, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas, vous dites, c'est Christ qui vit en moi. Christ est mort en toi. Ouais. Le signe que Christ vit en toi, c'est que tes décisions reflètent les décisions de Christ. Si tu n'as pas les mêmes décisions, à la même manière que Christ, Christ est mort à l'intérieur de toi. Mort pas dans le sens que lui est mort, c'est qu'il n'a aucune emprise sur tes choix et tes propres choses. Je t'ai dit, la prédication de ce matin change ta vie. Je t'ai dit ça. Ce matin, c'est pour changer ta vie. Ouais. On est bon? Dis à ton voisin, on mérite d'être corrigé. Parce que la correction est un signe d'amour. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ça veut dire que quand on aime quelqu'un, on cherche même les choses problématiques. À partir d'aujourd'hui, je cherche. Oui. Tu vois, donc tu vas commencer à aimer tes parents quand tu vois qu'ils rentrent et puis qu'ils vérifient le moindre aspect de la maison. Il faut aimer tes parents. Tu sais, hein, je vais te dire une chose. Hein. Moi, j'ai vu des gens se marier, rentrer en mariage et finir par avoir de la rancœur envers leurs parents. Ouais. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leurs parents ne les ont jamais appris à tenir une maison. Ouais. Ils se rendent compte que, waouh, maman n'est pas là. Et tous les enfants dont leurs parents étaient stricts avec eux pour le ménage, faire certaines choses, bénissent leurs parents quand ils rentrent dans leur propre maison. Mais les enfants qui ont eu des parents qui les ont laissés mettre le souk, je me suis senti quand founique. Moi, je suis comme monté quand Spider-Man dans les murs là. Non. Il y a des gens là, il y a des gens, à peine ils ouvrent chambre, tu as une vapeur qui sort de la chambre. Tu te demandes, c'est quoi comme vapeur? Ah! Ouais. Mais moi, je te dis, parce que je suis pasteur, je reçois des gens. J'ai reçu des jeunes filles qui avaient de l'amertume envers leur mère. Elle dit, ma mère ne m'a jamais appris aussi à considérer qu'est-ce qu'un homme. Parce que sa mère a passé le temps à lui pas mal parler des hommes. Certains hommes aussi disent, mais mon père n'a jamais réellement été là pour moi. Je ne sais pas tondre une pelouse. Je ne sais pas changer ceci. Je ne sais pas faire le bricolage. En fait,
Ils se rendent compte que, mais 10 ans plus tard, là, ces choses-là, j'en ai besoin. Mais mes parents m'ont laissé vivre la vie que je voulais. Donc ils se rendent compte qu'ils avaient besoin d'être contrôlés. Tu vois, au début, la correction, quand tu la prends, elle est désagréable. Mais c'est après. Bénis tes parents de t'avoir habitué à manger des légumes. Parce que quand on arrive à 30 ans et puis qu'on mange comme ça, là, on est gras. Tu vois, non? Non. Il n'y a personne qui est gras et qui est heureux. Ça n'existe pas. Non, je te dis ça. Ça n'existe pas. Il n'y a personne de gras. Même moi, même quand je vois des fois un peu ça comme ça, je dis, en pas content. C'est pas bien. Non, c'est pas vrai. Parce qu'après, nous fait 4 marches dans l'escalier. Mais l'état, hein? Tu le sais. Dis à ton voisin, tu le sais. Mais oui. L'autre, écoutez, quand tu es gras là, quand tu es bien épais, quand tu es en couple là, dans l'intimité là, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Ça va faire comme si ça n'est pas vrai, c'est ça. Hein? Non, je vais aller par là parce que ici, je sais que... Non, mais c'est pas vrai ou pas? Oui. Bon, les célibataires, pourquoi ça dit c'est vrai? Hein? Non. Quand tu es gras, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Quand tu crois, viens, on fait ça. Non, ça pas... Laissez ça tomber. Ouais. Alors, tu vois, quand tu maintenant décides de te dire, je vais faire un régime, tu te rends compte que tu n'as jamais été habitué à de la bonne nourriture. Que tout ce qu'on te donnait, c'était frites steak, pâtes steak, frites steak, pâtes steak. Maintenant, ça fait que quand tu dois manger un légume, limite, ça a écœuré. Tu te rends compte donc que tu aurais aimé qu'on t'apprenne ça plus tôt. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens dont les parents sont anglophones de la Dominique ou de Sainte-Lucie disent « Mais mes parents auraient dû m'apprendre la langue de chez moi. » Donc tu te rends compte que j'aurais aimé recevoir une instruction beaucoup plus tôt. Donc tu sais, la correction, c'est un signe d'amour. Quand on te corrige, on t'aime. Quelqu'un qui ne te corrige pas, il ne t'aime pas. Quelqu'un qui ne te corrige pas, il ne t'aime pas. Quelqu'un qui te... Tu sais, c'est comme quelqu'un, tu as parlé avec lui pendant 40 minutes. Après, tu lui dis, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, ok? Et quand tu arrives devant l'autre personne te dit, mais tu es un carané. Je t'assure que tu... Non, si tu réfléchis bien, tu vas te demander pourquoi l'autre personne d'avant t'a vu respirer et puis le caca, il fait devant l'erreur comme ça dans ton lit. Oui, parce que quand tu respires des fois, ça fait ça. Boum. Donc le caca fait bonjour, au revoir. Tu vas te poser la question. Donc la personne avec qui j'étais avant m'a vu ça avec ça dans mon nez. Encore pire, maintenant, si c'est une salade sous tes dents devant là comme ça, là. Et puis après, tu vas voir un frère. Mais la soeur t'a rien dit. Tu vois comment ça te dit? Peut-être que la soeur, elle surveille le frère. Tu vas être en mode, oh, c'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que tu vas te poser, mais pourquoi on ne m'a pas dit? Les gens qui t'aiment vont te corriger, pas pour te détruire, mais pour te construire. Dis à ton voisin, tu dois aimer la correction. Non, dis-lui, tu dois aimer la correction. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de me filmer, hein, c'est déjà filmé. Il y a beaucoup de caméras. On a mis beaucoup d'argent sur les caméras pour me filmer. Ce sera sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce sera sur YouTube. Ok, on est bon? Ouais. La correction, c'est un signe d'amour. Oui. Ça veut dire que si on ne te corrige jamais, c'est qu'il y a un truc qu'on ne veut pas changer chez toi. Ouais. Donc, tu vois, quand le dimanche, tu viens à l'église, tu entends un message et tu as l'impression, mais j'ai l'impression que c'est moi qu'on vise. C'est le signe que Dieu t'aime. En fait, Dieu a pensé à toi au message. Quand Dieu m'a inspiré le message, Dieu a pensé à toi. Tu te rends compte, tu dis que j'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. Mais quand le message te concerne, c'est le signe que Dieu te voit et répond à tes prières le dimanche matin, là, comme ça. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? La correction signifie aussi que les choses sont rattrapables. Oui, parce que lorsqu'on ne te corrige pas, mon ami, cela veut dire qu'on estime que c'est déjà gâté. Lorsqu'un fruit est rattrapable, on ne fait que retirer la partie à l'intérieur de lui qui est déjà pourrie. Mais un fruit là, qui n'est pas rattrapable, on le met directement à la poubelle. Tu vois, donc tu dois bénir Dieu pour tes amis. Moi, j'ai un problème avec vous, qui vous séparez de vos amis qui vous corrigent, qui vous séparez de vos amis qui vous disent la vérité. Il y a des gens, vous changez d'amis chaque saison. Vous avez printemps, été, automne, hiver. Chaque saison, vous changez d'amis. Vous n'avez jamais les mêmes amis. Pourquoi? Parce que dès que ton ami, tu as un problème avec lui, parce qu'il te dit la vérité, tu changes. Mais moi, je dis que ces amis-là soient bénis dans le nom de Jésus. Je retourne prêcher ici. Moi, je retourne prêcher ici. Oui, je retourne prêcher ici. Non, il faut cette qualité d'ami. Est-ce que tu me suis ou pas? Non, il faut dire à ton voisin, sois un ami comme ça pour moi.
Non, tu vois, tu n'as même pas envie d'être vraiment avoir un ami comme ça. Non, dis-lui, sois un ami comme ça pour moi. Il faut une qualité d'ami. Est-ce que tu me suis ou pas? Non, il faut une qualité d'ami comme ça. Une qualité d'ami. Eux, ils te disent la vérité. Parce qu'ils estiment que c'est rattrapable. Tu sais, quand quelque chose n'est pas rattrapable, c'est comme, regarde, tu as déjà vu dans les films, non? Quand il y a une bombe. Quand il y a une bombe, les démineurs arrivent. Et les démineurs viennent quand c'est rattrapable. Mais le moment où le démineur voit que le temps arrive à la fin et que ça va exploser, tout le monde fuit. Alors, si tous tes amis t'ont fui récemment, c'est le signe qu'ils ont estimé que tu commences à devenir trop problématique parce que tu n'aimes jamais la correction. Tu ne veux jamais changer. Toi, c'est comme ça que je parle. C'est Jean, en fait, Jean qui est mort. Mais tu te prends pour Dieu, toi. Hein? Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu te prends pour Dieu, toi. Hein? Non, dis à ton enfant, tu vas changer. Non, dis-lui, tu vas changer. Non, regarde, si c'est ton enfant à côté de toi, dis-lui, ma fille, ou quelque chose. Mon fils, tu vas changer. Tu vas changer. Ça, c'est la salle annexe ou pas? Non, ça, c'est la salle annexe. Ça, c'est la salle annexe. Ça, c'est les gens de la salle annexe. Hein? Donc, c'est ici la salle annexe, alors. Ici, c'est la salle annexe. Ici, c'est la salle annexe. Non, dis avec moi, je veux des amis qui me corrigent. Oui. Tu sais, il y a des gars, la seule raison pour laquelle ils sortent des sons nuls, c'est qu'ils sont des mauvais amis au studio. Le gars fait un son nul. Ses amis sont au studio avec lui. Ah ouais, lourd, mon frère, lourd. Le son est rincé. C'est dit que quand tu écoutes le son, le gars est autant, les lyrics sont nuls. Et ses amis font, ah ouais, non, il y a du potentiel. Non, que Dieu te donne des amis qui te disent, mon frère, ça là, c'est rincé. Ça, arrête ça là, ici là. Que Dieu te donne des amis qui te disent que tu vois ta coupe là que tu fais là. C'est pour ça que tu es célibataire. Faut changer ça, change ça. Arrête de mettre ce genre d'habillé là, ça. Oui, parce qu'il y a des gens, vous ne savez pas vous habiller. On va dire ça beau matin. Oui, il faut dire ça beau matin. Il y a des gens, vous ne savez pas vous habiller. Mais tu as un ami qui sait s'habiller. Laisse-le t'aider à t'habiller. Oui, tu t'habilles comme Fifi Brin d'Acier. C'est normal. Oui. Que Dieu te donne des amis qui corrigent. Bon, papa, tu es prof, non? Donc, le moment le plus important, c'est la correction, n'est-ce pas? Il faut la correction. Bon, toi, rappelle-moi, tu es orthophoniste. Quand les gens viennent te voir, ils veulent faire quoi? Corriger. Quand on va voir l'orthophoniste, on veut corriger la manière dont on parle. Quand on va voir l'ophtalmo, on veut corriger notre vue. Quand on met des lunettes, on veut une correction. Marche maintenant sans ta correction. Tu vas voir si tu te cognes pas. Non, marche maintenant sans ta correction. Tu n'as qu'à marcher. Regarde, quelqu'un qui marche sans sa correction se prend un mur. Quelqu'un qui marche dans la vie sans être corrigé se mangera un mur. Ouais. Ne veux pas ta correction. Il y en a le moment où on corrige. Non, j'arrive tout à l'heure là-dessus. J'ai des choses à vous dire. Mais regardez, est-ce qu'il y a des choses que je peux vous dire? Ça va rester entre nous. Ça va rester entre nous. Non, ça va rester entre nous ou pas? Non, pourquoi dis-moi pour ça? Pourquoi il fait qu'encore de vous? Oui. Regarde ce que la Bible dit. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Ou tant qu'il y a de l'espérance, châtie ton fils. Et la Bible dit, mais ne désire point le faire mourir. Ça veut dire, bah, pas tuer. Le but n'est pas de tuer les gens. La correction délivre ton cœur du mal. Et tu sais, je suis tombé sur un verset, le verset m'a choqué. Tu veux que je te dise le verset? Le verset dit, on ne corrige pas un serviteur avec des mots. J'ai trouvé ça dur, hein? On ne corrige pas un serviteur avec des mots parce qu'en fait, il ne va pas faire ce que tu lui demandes. Je paraphrase. Ça veut dire qu'il y a des gens, les corriger, ce n'est pas juste lui dire tu fais mal. Il faut quelque chose, un châtiment qui soit fait. C'est pour ça que dans l'église, on suspend. Mais il y a des gens, le jour où on les suspend, ils se suspendent de toute la vie de l'église. Ils peuvent pas, il faut accepter la suspension. Moi, je vois les gens se fâcher pour des suspensions, mais des suspensions qui sont graves parce qu'ils ont fait des choses graves. Moi, un jour, on m'a suspendu à l'église. J'étais photographe. J'ai oublié la carte SD chez moi, on m'a suspendu. Je suis resté. Si c'est toi, on te suspend pour une carte SD, tu te diras, ou qu'à limiter TikTok, quoi faire vidéo. Il faut qu'on parle. POV, les églises qui abusent. Mais vous. On t'a suspendu. Mais tu sais, mes pasteurs ont vu quelque chose. Tu sais, hein, tes pasteurs ont la capacité de voir quelque chose ils voient ton futur. Tu sais, je te dis vrai, regarde. Moi, je vais te donner un exemple. J'avoue, je suis pointueux. Peut-être emmerdant qui dit ça. Mais je te donne un exemple. Si tu viens chez moi, il faut nettoyer à l'intérieur de tes chaussures.
Ouais. Parce que moi, j'observe même. Parce qu'il y en a, je vais vous donner un exemple. Hein. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Tu sais, il y en a, vous avez vos chaussures. Quand vous mettez vos chaussures, il y a une poussière. On sent tous la poussière. Mais vous faites toute la journée et vous marchez dessus. Après, la poussière devient sombre, noire, et elle devient une bonne tache et puis elle est épaisse dans la chaussure. Moi, quand je vois ça chez toi, je vois quelqu'un qui peut marcher sur les choses sans jamais faire preuve de délicatesse. Pour moi, ça veut dire beaucoup pour le futur. Ça veut dire quoi? Demain, tu seras pasteur d'une église. Tu vas trouver que je whippine, hein, mais je t'assure, ça ne rate pas. Tu seras pasteur d'une église, tu blesseras les gens et tu ne verras jamais comment réparer les choses. Ouais. Oui, tu trouves des fois que j'abuse, hein, mais c'est ça là. Pour moi, c'est un trait de caractère. Rappelle-toi, celui qui a été fidèle dans des petites choses, on lui confiera des grandes choses. Donc, celui qui commet des petites choses et qui est fidèle dedans, il les fera à plus grande échelle. Ouais. Si par exemple, moi, je t'offre par exemple quelque chose, je regarde comment tu prends soin de ce que je t'offre. Oui, hein? Si je t'offre un téléphone, je ne vois pas de coque de protection, je ne vois pas un verre trempé dessus, je te juge. Non, je te juge. Parce que c'est dire que tu n'as pas payé pour ça, tu n'es pas capable de prendre soin. C'est dire que le jour où j'ai une voiture à donner, ce n'est pas à toi que je donne. Ce n'est pas à toi que je ne peux pas te la donner. Non, tu ne vas pas en prendre soin. Donc maintenant, un matériel, tu ne peux pas en prendre soin. Est-ce que je vais te donner maintenant les brebis? Ah, tu me suis ou pas? Maintenant, le jour où je te corrige, par exemple, pour le téléphone, tu vas trouver que j'abuse. Mais tu ne te rends pas compte que je te forme à devenir un pasteur. Vous pensez que la formation pastorale, c'est quand on vous dit, point 1, être un pasteur. Point 2, ce n'est pas ça. La formation pastorale, c'est dans ton caractère. Non, tu vas commencer à apprécier la sagesse que tu reçois ici. Tu vas commencer à l'apprécier. Quand je te parle de certaines choses, je sais pourquoi je t'en parle. Quand je te vois parler mal, par exemple, tu ne pardonnes pas. Tu vois, par exemple, quand je te dis, pardonne à ton voisin, tu ne pardonnes pas. Moi, je suis en train de faire attention à ton éternité. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit, il en sera de même pour chaque personne qui ne pardonne pas son frère de tout cœur. Quoi? On le mettra dans le lieu de graissement dedans, de douleur et de graissement dedans. Pourquoi? On parle du juge unique. C'est-à-dire que tu vois, quand on te dit pardonne, tu prends ça mal, tu dis, mais comprenez ma situation. Pardonne! Ton éternité est là-dedans. Ça veut dire que quand tu arriveras, Dieu va observer l'état de ton cœur. Ce matin encore, hein, je pensais à quelqu'un, et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas vu que quand tu penses à cette personne-là, c'est toujours par rapport à des choses que cette personne t'a fait. J'ai dit, Saint-Esprit, je pardonne maintenant cette personne. Parce que j'ai commencé à prier comme ça. Oui, moi je veux te sauver. Vous continuez à blaguer avec vous-même. Oui. Dis à ton voisin, accepte la correction. La correction permet d'acquérir la sagesse. La Bible dit, le verset de tout à l'heure, c'était « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Verset 2, Proverbe 29, 15, « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Oui. La correction donne de la quiétude d'esprit. Ça veut dire que, par exemple, quand par exemple je sais que tu es quelqu'un qui est corrigeable, j'ai la paix. Ouais, j'ai la paix. Vous savez, j'ai un de mes gars, c'est un de mes bons gars, c'est vraiment un bon fils dans la foi. Il fait des gaffes. Mais vous savez pourquoi je le garde vraiment à côté de moi? C'est parce qu'en fait, il est corrigeable. Des fois, je viens, je le termine et je le regarde comme ça. Je vois, il dit non, c'est vrai, j'ai mal fait. Je dis non, lui, il va aller loin. Attention, hein, lui, il a moins de capacité que d'autres. Oui, hein, il a moins de capacité. C'est-à-dire que lui, par exemple, si je lui donne à prier ou à prêcher, je sais qu'il y a des gens qui vont faire mieux que lui. Mais lui, il est corrigeable. Certains sont talentueux, mais on ne peut pas les corriger. C'est incorrectible. On ne peut pas les corriger. C'est mort. Moi, c'est ça que j'observe. J'ai parlé à l'apôtre Yvan. J'ai dit à l'apôtre Yvan, oh, tu sais, apôtre, tu sais, moi, je dis, tu sais, padre, vraiment, dans les îles anglophones, les églises sont quand même difficiles. Hein. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, moi, je vais te dire la vérité, hein. Moi, j'estime que quand les gens ne sont pas, l'église n'est pas encore arrivée à un endroit, c'est que le pasteur même de l'église n'est pas encore arrivé à cet endroit-là. J'ai dit, j'aime bien, dis-moi encore un autre truc comme ça. Ouais, ça fait mal, mais dis-le-moi encore. Ça m'éloigne des fausses excuses. Ça m'éloigne de l'esprit d'échec. Ça m'éloigne des bêtises. C'est de ça que ça m'éloigne. Ça m'éloigne d'une parole défaitiste. Les îles anglophones. Mais il y a des grandes églises dans les îles anglophones. Pourquoi nous c'est pas aussi comme ça? C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on doit comprendre. Et le moment où tu comprends qu'il y a un truc que tu dois comprendre, tu changes. Mais tant que pour toi, c'est la faute des autres, tu ne changes pas parce que tu estimes que toi, tu es bien. Dis à ton voisin, sois corrigeable. Dis-lui, la dernière fois qu'on t'a corrigé, tu as réagi comment? Demande-lui. Maintenant, je vous donne les faux raisonnements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je peux continuer?
Papa, je peux continuer? Je vais vous donner maintenant les faux raisonnements de ceux qui n'acceptent pas la correction. Le premier, c'est que c'est ceux qui aiment sentir les choses. Eux, quand tu les corriges, s'ils ne sentent pas que c'est bien, pour eux, ce n'est pas bien. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Okay? Ce sont ceux qui se fient à ce qu'ils sentent et ils pensent. C'est le signe, pour eux, quand ils ont mal, ils pensent que ça veut dire que c'est quelque chose de négatif. Ils interprètent la correction selon la douleur qu'ils ressentent, comme quelque chose de négatif. Ils n'arrivent pas à se voir que ce n'est pas parce que j'ai mal que ce qu'on me dit, c'est mal. Ce n'est pas parce que quand on me met de l'alcool pour mon bobo, j'ai mal, que l'alcool là, c'est mal. On est en train de me guérir. Tu sais, hein, si tu as déjà été blessé vraiment, tu as déjà été recousu. Mais recoudre quelqu'un là, ce n'est pas simple. Hein? Tu as réfléchi à ça, on t'a cousu comme un jean. Hein? On a pris ta peau avec une aiguille et puis on t'a percé comme ça. La peau peut faire aïe, mais si la peau ne prend pas l'aiguille là, elle ne se recolle pas avec l'autre peau. Il y a des choses qui font mal dans la vie, mais elles sont salutaires. Ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est mauvais. Dis ça à ton voisin, ce n'est pas parce que tu as mal, c'est mauvais. Non, dis-lui ça, dis-lui, ce n'est pas parce que tu as mal, c'est mauvais. Tu es béni ce matin? 2, il y a des gens, ils n'acceptent pas la correction parce que pour eux, on les persécute et on cherche à bloquer leur destin. Ah, cette catégorie-là, j'ai des choses à vous dire ce matin. Ce sont ceux qui nourrissent une estime excessive d'eux-mêmes, s'imaginent être d'une exception et d'une valeur telle qu'ils suscitent nécessairement jalousie et envie, et qu'on cherche d'une manière ou d'une autre à contrarier, à bloquer leur destin. Pourtant, en vérité, la seule force qui s'oppose à leur destin, c'est eux-mêmes. Ouais. J'ai rencontré trop de gens comme ça. Le jour où tu les corriges, ils vont dire, non, c'est parce que moi, on avait vu que je suis appelé à devenir un grand prédicateur, une grande prédicatrice. Donc, on avait voulu me bloquer dans l'église là-bas. On avait voulu me fermer les portes. Mais depuis que tu es parti, pourquoi tu n'es pas devenu une grande prédicatrice ou un grand prédicateur? C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Bon, je vais poser encore la question. Tu as déjà vu ce genre d'histoire-là ou pas? Moi, quand j'étais là-bas, on avait bloqué. Mais depuis que tu es parti, il est où ton grand destin là? Il est où ton grand appel? Ils sont où les gens qui devaient t'écouter? Les nations qui devaient être là? Elles sont où? Il y a des gens comme ça, ils pensent que quand tu les corriges, tu peux bloquer leur destin. Il y a des gens comme ça, ils viennent me voir. Parce que des fois, les gens pensent qu'en tant que pasteur, je vais être d'accord avec eux pour tout. Erreur. Ils viennent me voir, ils me disent, pasteur, dans mon travail, on veut me bloquer. J'ai dit, moi j'ai déjà vu, tu as un caractère dans le service à l'église. Ce n'est pas ce même caractère-là que tu amènes là-bas au travail. Là. C'est normal hein, que ton patron te reprenne. Parce que les gars, ils n'ont pas parlé bas là ici. Dans. Parce qu'à l'église, tu ne peux pas faire semblant. Tu sais pourquoi les gens ne font pas semblant à l'église? Parce qu'en fait, à l'église, il n'y a pas d'argent. Au travail, les gens font semblant parce qu'on les paye à la fin du mois. Mais l'église, tu sais, ici, il n'y a pas d'argent. Donc, ça, on dit, mais toi, tu blagues aussi avec les gens. Tu crois que ton travail aura le temps pour toi? Il y a des gens, ils te diront, moi, je ne trouve pas de travail parce qu'ils veulent voler mon étoile. Non, tu es mal poli. Tu es impoli comme tu es. C'est pour ça que tu ne trouves rien. Tu es trop impoli. Tu es en retard ou en retard. Ça, c'est 50%. Je n'ai pas envie de fustiger les entiers. 50-60% des entiers qui arrivent en France. Oui. Moi, dès qu'un entier n'est pas en France, je lui dis, écoute, tu sais que les excuses qu'on donne aux gens ici, on n'accepte pas ça en France. Tu sais qu'en France, tu ne vas pas arriver, tu dis, non, en fait, je suis en retard parce qu'en Guadeloupe, on prend ça. Et en Guadeloupe, il faut voir, hein, quelqu'un, le patron, le reprend sur ça. Prud'homme, hein. Oui, il va arriver. Mais en France, ils n'ont pas le temps pour toi. Ils vont trouver, parce qu'ils connaissent toute la loi. Donc, ils vont trouver des vices dedans et on te met dehors tranquillement dans la paix du Seigneur. En France, tu crois qu'ils ont le temps pour ton retard? En plus, déjà, certains sont racistes. Donc, quand ils te regardent, là, ils voient leur retard. Non, quand ils te regardent, ils voient leur retard. Ils te jugent déjà hein, sur ça. Ils te jugent. Dès comment on te juge. Ouais. Il y en a, vous pensez qu'on veut bloquer votre destin. Personne ne veut bloquer ton destin. Au contraire, quand on te corrige, c'est qu'on veut débloquer ton destin. Quand on te corrige, c'est qu'on veut débloquer ton destin. Quand on te donne la correction, c'est qu'on veut t'aider à rentrer dans ton destin. Moi, je bénis Dieu pour les corrections que j'ai reçues. J'ai reçu des corrections, mais sévères. Des corrections difficiles. Mais je t'assure, hein, non, c'est ça qui a fait de moi un soldat pour Jésus-Christ. Je t'assure, hein, je suis aujourd'hui, je te dis vrai, je suis une tête fêlée pour Jésus. Mais c'est les corrections que j'ai emmagasinées jour après jour. Les corrections qu'on m'a données sur mon caractère. Écoutez, je ne peux pas sacrifier ma jeunesse, faire ce que je suis en train de faire si on ne m'a pas corrigé.
C'est parce qu'on m'a corrigé comme un enfant soldat, La Bible dit à 20 ans, dans le livre de Nombre, on envoyait les gens à la guerre. On m'a corrigé dès mon jeune âge, quand j'étais à l'église. On m'a corrigé parce qu'on savait, lui, il peut demain devenir un pasteur. Il ne faut pas qu'il ait des failles de caractère. Il ne faut pas qu'il y ait des failles de ceci. Il ne faut pas qu'il y ait des failles de cela. Béni soient mes pasteurs qui m'ont corrigé. Béni soit-il. Béni soit-il. Oui. Non, moi, on m'a corrigé. Et même des fois, on m'a corrigé injustement. Mais je bénis Dieu pour l'injustice même de la correction. Tu sais pourquoi? Parce que même dans l'injustice, dans la correction, j'ai été chercher une sagesse qu'au départ, on ne me disait pas. Mais j'ai demandé à Dieu, tire-moi une sagesse de cette correction. Tire-moi une sagesse du rejet. Vous croyez que quand j'ai commencé à faire l'église, c'était normal pour moi? Non, au départ, quand j'ai commencé à faire l'église, on m'a abandonné, j'étais laissé pour compte. Oui, je dois te le dire. Par exemple, moi, quand j'ai commencé l'église, il n'y avait personne derrière moi. Et puis après, je suis retourné peut-être 1 an, 2 ans après en contact avec mon père dans la foi. Mais quand je suis retourné en contact avec lui, je ne lui ai pas dit, eh bien, vous étiez où quand j'ai commencé? Non, j'ai accepté cette saison de ma vie comme une école que Dieu m'a donnée, Parce que si j'avais eu des gens derrière moi, peut-être qu'il y a des choses que je n'aurais jamais compris. Oui, parce que quand j'ai commencé l'église, il n'y avait pas de pasteur derrière moi. Donc des fois, les gens manifestaient, démons, t'es qu'à parler. Il faut faire des livrances là, il n'y a personne. Ou tu vas appeler qui? C'est toi le pasteur. Non, tu sais, si tu es un frère, tu vas prier pour quelqu'un, la personne manifeste, tu dis, viens, on appelle l'apôtre. Tu appelles qui? C'est moi le pasteur. C'est-à-dire que je dis, laisse-moi appeler. Aïe, mais c'est moi qu'on doit appeler normalement. Béni soit Dieu. Moi, un jour, histoire. J'étais à l'église responsable des jeunes. Je prêchais tous les samedis. J'étais pianiste dans la chorale. J'étais responsable de la communication. Je conduisais aussi l'épouse de mon pasteur. Parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas le permis. Je la conduisais pour ses rendez-vous, pour ses trucs. Je faisais tout ça. Et un jour, je suis arrivé en répétition. Et quand on a commencé, on a fait chaque pianiste jouer. La répétition a commencé à 13h. À 13h15 par là, c'était mon tour de passer sur le piano pour montrer que j'ai appris mes chants. Avec tout le travail que j'avais, surtout la semaine, je venais de conduire énormément. Je n'ai pas eu le temps de travailler le piano. Parce que tu imagines, il faut préparer une prédication, il faut faire des montages vidéo. Oui, je faisais des montages vidéo, tout ça. Et puis après, j'arrive devant tout le monde. Et je n'ai pas pu pouvoir apprendre le piano. Mon pasteur est venu, l'épouse de mon pasteur. Elle est venue, elle a dit, tu vas aller devant les gens et tu vas leur annoncer qu'à cause de toi, la répétition est annulée. Parce que tu n'as pas appris tes chants. Mais les gens à qui je devais l'annoncer ça, c'était des gens qui étaient chez les jeunes. Donc j'étais le responsable des jeunes. Donc moi, responsable des jeunes, je dois l'annoncer à mes jeunes qu'à cause de moi et de mon manque de mise à niveau, la répétition est annulée. Tu vois, toi, quand tu entends ça, tu dis, ouais, mais c'est quand même un peu de l'abus. Hein. Laisse-moi tranquille. C'est ça qui me permet aujourd'hui de lever une charge de travail que je n'aurais jamais pu lever. Non, je te dis, moi, je ne suis pas épuisable. Hein. Non, il y a des trucs, je te dis vrai, tant que c'est l'œuvre de Dieu, je t'assure, hein, tu me verras épuisé au moment où j'ai fini de servir. Mais tant que je ne suis pas épuisable. Non, moi, je ne suis pas épuisable. Hein. Pourquoi? Parce qu'on m'a travaillé. On m'a travaillé comme de l'argile dans les mains du potier. On m'a formé, on m'a travaillé. Tu te demandes des fois, comment l'homme de Dieu est fait? Oui, d'accord, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut aussi un caractère qui reçoit aussi ça du Saint-Esprit. On a travaillé mon caractère. Et c'est ça, je dois vous dire une vérité. C'est ça qui nous manque à nous, Antillais. Antillais, c'est ça qui nous manque. On est des gens qui n'aiment pas, nous n'aimons pas travailler notre caractère. On aime parler avec arrogance et impolitesse pour dire que c'est comme ça qu'on est. Mais est-ce que depuis qu'on est comme ça, le pays avance? Est-ce que depuis qu'on est comme ça, le pays avance? Non. Tu vois, quand je vous ai dit, tu vois, au Japon, les gens sont carrés. Carrés. En Asie, en général, les gens sont carrés parce que leur caractère a été travaillé. En Asie, tu croiras que tout le monde a le même tempérament, tellement la culture est tellement forte, la culture de la discipline. Il nous faut de la discipline. Il faut que la discipline revienne dans l'église. Oui. Je vous dis, écoutez-moi bien. On ne peut même pas construire une nation avec des gens qui ne sont pas corrigés. Non, on doit te corriger. On doit te dire que ce n'est pas bien. On doit te dire, fais comme ça. Il y en a, par exemple, on te dit, fais comme ça. Tu dis, moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Tais-toi. On ne t'a pas demandé comment tu fais. On t'a dit, fais comme ça. Quand tu auras chez toi, tu feras. Ou bien quand tu es chez tes parents, tu passes le balai comme tu veux. Moi, je me rappelais, quand j'étais chez mes parents, ma mère me disait, c'est vous qui passez le balai? Je dis, bah, j'étais un aspirateur. Elle dit, mais c'est à casa manou. C'est un balai ou quoi passer aspirateur? Mais quand je suis arrivé chez moi, j'étais un aspirateur. Maintenant que j'étais chez maman, ouais. Moi, quand j'étais chez moi avant, il y a très longtemps, quand les lave-vaisselle venaient de sortir, on me disait, non, ça va lave-vaisselle ici dans Razama. Ici, non, c'est l'éponge, savon de Marseille, faut de vaisselle là. Ah ben, je foutais la vaisselle avec l'éponge et puis je fermais ma bouche.
Maintenant, je suis chez moi, j'ai un lave-vaisselle. Quand tu seras chez toi, tu diras comment on fait. Mais tant que tu n'es pas chez toi, tu fais comme ce qu'on t'a demandé. Il y en a, c'est comme ça que vous attrapez des problèmes dans vos emplois. Vous aimez trop avoir la grande bouche. Il faut, écouter, quand quelqu'un est au-dessus de toi, il faut savoir avoir la sagesse et te taire. Parce que tu ne seras pas à certaines réunions où cette personne sera. Un jour, on discutera de ta promotion. C'est ton propre responsable qui te sourit tous les matins, qui dira non. Et quand il sortira du rendez-vous, il dit « Oh, ça va Justine? Ça va? Un pain au chocolat ce matin? » Mais on t'aura cassé. Mais ce ne sera pas de ton partage dans le nom de Jésus. Non, est-ce que tu vas devenir de plus en plus corrigeable? Demande à ton voisin, est-ce que je pourrais te corriger à partir d'aujourd'hui? Non, demande-lui ça. Regarde bien ton voisin. Bon, il y en a, vous demandez ça à vos parents. C'est quoi vos problèmes ici? Dernière fois, je n'ai même pas encore fini mon message, hein, mais dernière raison pour laquelle certaines personnes n'acceptent pas les reproches, parce que, en fait, ils pensent qu'on ne les aime pas. Écoute, à toi qui penses qu'on ne t'aime pas, je t'aime. Mais je vais te corriger quand même. Non, je vais te corriger quand même. Oui. C'est vrai. Mais tu sais que moi, vrai, bon, je ne vais pas donner trop de détails. Hein? Ah, comme tu dis, je t'aime. Oui, en général, je ne suis pas émotionnel. Donc. C'est vrai. Hein? Avant, j'étais très émotionnel. Mais la manière dont on m'a corrigé à l'église, ça m'a... Mais gloire à Dieu. Parce que sinon, dès qu'on m'aurait critiqué, on m'aurait fait des trucs, on t'est appelé. Heureusement. Tu sais, hein, quand j'ai commencé à vivre des critiques, des accusations, des choses comme ça, je disais à ma femme, j'ai dit à ma femme, tous ces gens-là ne sont pas aussi durs comme mon pasteur, donc ça va encore. Il ne faut pas peur. La correction que j'ai prise était plus dure que ça. Ouais, hein. La correction que j'ai prise était plus dure que ça. Alors tu vois, on t'aime quand on te corrige. Maintenant, tu ne dois pas être quelqu'un. Tu sais, il y a des gens dans la vie, quand ils font mal, tout le monde se concerte pour savoir qui ira lui dire. C'est pas normal, hein? Si quand il faut te parler, tout le monde dit non, toi va dire. Non, ah ouais, non, toi va. Si tout le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais, c'est pas simple. Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est pas simple. Parce que tu devras travailler ça à partir d'aujourd'hui. En plus, vous connaissez mes messages. Hein? Dès que je vous prêche, dès que vous sortez, quelqu'un vous titille. Ça veut dire que je t'annonce que cette semaine sera une semaine remplie de correction. Tu seras corrigé au travail, corrigé à l'école, corrigé dans ta famille, corrigé dans ça. Non. Ah, tu vois, il n'y a pas encore assez d'amen. Oh là. Oui, tu seras corrigé. Et maintenant, je termine avec ceux qui n'acceptent pas la correction. Je peux y aller? 1. Les gens qui n'acceptent pas la correction tourneront. Ils tourneront, ils ne vont nulle part. Ok, viens Josué. Viens Anthony. Ok? Mets-toi ici sur le point ici. Ok? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le tour ici. Ok? D'accord? Et tu reviendras ici. Ok? Non. Tiens, mets-toi là-bas, Josué. Mets-toi ici. Il faut que je vous imagine ça. Viens, Anthony. Mets-toi face à eux. Asseyez-vous pour que les autres voient. Tu vas aller faire le tour ici. Et tu reviens ici, ok? Tu fais le tour. Josué, lui, il signifie la correction. Et ici signifie la saison où tu es dans ta vie. Et ici, ça signifie là où Dieu veut t'amener. Mais pour que Dieu t'amène, tu dois passer par là. Voici la vie de beaucoup d'entre vous. On y va. Attends, viens. Mets-toi devant la correction. C'est moi qui vais te corriger. Tu dois changer. Tu parles mal aux gens. Impoli, va. Non, je rigole. C'est pas comme ça. Change. Dis-lui change. Vas-y, mais change. Tu dois changer ça chez toi. Et lui secoue la tête. Il dit non, je ne veux pas. Non, vous ne m'aimez pas.
Vous voulez bloquer mon destin? Je vais aller ailleurs. Vas-y, va ailleurs. Il dit, ah, ouais, ami, pas ni pour mon qui est bloqué. Mais non, il faut aller faire tout le tour. Vous pouvez pas ni pour mon qui est bloqué, moi, ami. Moi, c'est un grand destin. Vous ne pouvez pas maudire ça, bon Dieu béni. Yes. Who God bless. No man curse. C'est moi, frère. Non, j'ai la lumière de Dieu. Papa est avec moi. Ils veulent bloquer mon étoile. Ah, c'est moi le prochain homme de Dieu. Évangéliste. C'est moi, ils verront. Les nations seront entre mes mains. Seigneur, amène-moi à la prochaine saison. Et Dieu répond. Et il dit, change. Il dit, non, vous ne voyez pas qui je suis. Vous voulez me faire l'accueil à l'église. Je ne suis pas appelé à tenir le balai, je suis appelé à tenir le micro. Non, j'irai ailleurs, dans une église où un homme de Dieu m'attendra pour m'ordonner. Je pars. Non, l'ancien pasteur, il a vu mon étoile, il veut la bouffer, c'est devenu un sorcier. Oui, l'ancien pasteur. Et puis là, il commence à parler à tout le monde. Tu vois, mon ancien pasteur, il est comme si. Mon ancien pasteur. Parce que tout le monde commence à se poser la question. C'est bizarre, hein? Tu abandonnes souvent les gens, tu changes souvent de lieu, mais il doit trouver des nouvelles excuses qui vont permettre de justifier pourquoi il n'est plus avec les gens avec qui il était dernièrement. Donc, il doit commencer à inventer des trucs. Mon ancien pasteur. Je vais te dire une chose. Hein? Même quand tu arrives dans une église où on va te consacrer, tu vas devenir homme de Dieu, tu sais qu'il y a un niveau d'homme de Dieu qui attendra la correction. Et donc, tu arriveras. Seigneur, à moi les nations. Et le Seigneur dit, oui, à toi les nations. Mais d'abord, change. Il dit non, change. Et lui, à un certain moment de sa vie, il a 50 ans, 60 ans, il est au même niveau. Dès qu'il croise quelqu'un, il raconte toujours les rêves et les visions qu'il a. Moi, Dieu m'a appelé à de grandes choses. Moi, Dieu m'a appelé à faire ceci. Il y a des gens, ils ne font que vous ressasser leur destinée. Mais tu sais que depuis l'éternité, ta destinée est écrite. Hein? Dire ta destinée ne l'accomplit pas. Parce qu'en fait, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sauf que ce que la correction amène, c'est une correction pour que ta version de toi du ciel soit téléchargée dans la version terrestre. Donc, tant que tu ne veux pas changer, la volonté dans le ciel ne peut pas s'établir à l'intérieur de toi. It's not possible. C'est comme ça que beaucoup vous ratez les choses. Tu peux avoir le mariage, mais c'est ton caractère qui te fera rester dans le mariage. Tu peux avoir un emploi, mais c'est ton caractère qui te fera rester dans l'emploi. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais c'est ton caractère. Les amis, écoutez-moi. Une de vos prières doit être, Seigneur, ne m'amène pas là où mon caractère ne peut pas rester. La Bible dit, les dons d'un homme lui ouvrent la voie chez les grands, mais c'est ton caractère qui te fera rester. On pourra t'inviter à cause de tes compétences sur la table pour manger avec nous, mais ta vieille manie de te comporter à table, on te dira de partir. C'est pour ça que tu dois changer. Dis à ton voisin, change. Dis à ton voisin, change. On peut acclamer le Seigneur. Dis-lui, change. Wow, tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Deuxièmement, ceux qui ne veulent pas être corrigés recevront une correction plus sévère que celle qu'ils avaient reçue au préalable. Oui, c'est la Bible qui en parle. La Bible dit, dans Psaume 15, 10, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Quand il dit une correction sévère, en fait, il dit, c'est une correction sévère que recevra celui qui veut abandonner le sentier. Ça veut dire quoi? Souvent, nous, on veut t'aider à changer en te corrigeant de manière, avec les mots. On t'explique. Mais si tu ne changes pas, c'est la vie qui te changera. C'est pour ça que vous allez avoir des gens, c'est quand ils arrivent à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils tombent malades. C'est au moment où ils tombent malades, leur caractère change. C'est comme si la maladie est venue briser leur orgueil pour les amener. Parce qu'imagine, tu tombes malade, tu as besoin de gens pour t'aider à marcher. Il va te falloir maintenant apprendre à demander aux autres. Ça va briser ton orgueil à l'intérieur de toi. Mais tu n'es pas obligé de tomber malade pour changer dans ton caractère. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart, je suis désolé de vous le dire, mais il y a beaucoup de gens malades dans les hôpitaux, ils ont un sale caractère. Ils parlent mal aux infirmières. Mais en fait, ils n'arrivent même pas à se rendre compte que même ça là, c'est une leçon qu'ils sont en train de recevoir. Mais l'orgueil est tellement grand à l'intérieur d'eux qu'ils ne veulent pas la leçon qu'ils sont en train de recevoir. Les amis, ne laissez pas la vie venir vous donner la sagesse par sacrifice. Quand on vous donne une correction, courez dedans, prenez-la. Quand on te dit, tu parles trop comme ça, arrête de dire, c'est comme ça que je parle. Change ça. Tu te rends compte que tu es en train de négocier pour des trucs. Qu'est-ce que ça te coûte de changer cette manière de parler? Il y en a, vous regardez les gens comme ça. Tout le temps, on aurait dit, vous êtes fâchés.
Mais est-ce que tu es obligé de serrer ton visage comme si tu étais fâché tout le temps? Tu serres ton visage comme s'il y a un truc qui s'est passé dans ta vie dernièrement. Et puis quand on vient te parler, tu souris. Ah, ça va? Change ton visage. Apprends à changer ça. Toi qui veux devenir femme de pasteur, il y a des femmes qui se disent, oui, je suis appelée au ministère. Il y a des femmes qui se disent, pour me lever la main. Comme c'est la correction ce matin, pour me lever la main. Il y a des femmes qui disent, je suis appelée au ministère. Soyez vrai. Tu te dis, je suis appelée au ministère. Tu sais que quand tu sais que demain tu vas épouser un homme de Dieu. Quand tu es une femme appelée au ministère, tes histoires de ton visage est fermée parce que tu as faim. C'est pas possible. C'est pas possible. Toutes les sœurs là, vos visages sont fermés quand vous avez faim là. Si vous n'êtes pas encore prêts pour le ministère, hein, parce qu'en fait, les gens vont commencer à croire que tu t'es fâché avec ton mari, que tu as un problème, alors que c'est juste que tu as faim. Arrange ton visage. C'est pas parce qu'on a faim, on est obligé d'avoir. Il y a des gens, dès qu'ils ont faim. Ah, non. Et le moment où ils mangent, non mais tu n'es pas bien. Change ça. Ouais, change ça. Cette manie à trop dormir. Change ça. Tu aimes trop le lit. Tu es amoureux du lit. Tu t'enveloppes dans les draps. Et en plus, tu aimes ça quand tu as bien fait le lit. Tu mets la clim, tu mets le vent. Il y en a même, ils repassent le lit avant de dormir pour qu'il soit chaud. Comme ça, ils rentrent dans le lit. Hey, change ça! Ouais. Sois corrigeable. Non, dis à ton voisin, sois corrigeable. Surtout, bon, je vais reparler. Bon, ce matin, les femmes vont dire que je les embête beaucoup. Hein. Mesdames, vous me permettez? Tu sais que si tu n'es pas une femme qui accepte la correction, tu ne peux pas te marier. Parce qu'en fait, il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit en 2025. Hein. Quand tu te maries, il faut faire de la nourriture que ton mari aime. Il n'y a même pas d'amen. Il y a même... C'est 100 bails, c'est ça qu'à manger. Tu connais les filles de Saint-Domingue? Tu connais les filles de Saint-Domingue? Les femmes de Saint-Domingue, là, elles sont aux petits soins. Aïe. Donc, toi, tu dis, il peut manger, ça va manger. Rosaline, elle dit, mi amor. Qu'est-ce que tu veux manger? Quand tu viens de me casser. Parce que moi, je vais te faire plaisir. Je vais te faire le bien. Je vais te faire le bien. Ouais. Quand je vais te manger, ça va augmenter ta imagination. Et mi amor. Elle lui fait un jus là. Que les gens au Brésil ou quelque part font là. Elle lui fait citron avec lait concentré sucré mixé comme ça dans un verre. Elle met ça, elle amène ça pour même ça une petite tenue et puis elle met ça sur la table comme ça. Elle dit, mi amor, tu peux manger. Et il lui dit, mais toi tu manges pas. Il dit, non, je te regarde manger. Non. Donc elle s'assoit et elle regarde comme ça. Hein? ¿Tú tienes más? ¿Tú quieres más? ¿Tú quieres más, mi amor? ¿Tú quieres más? Parce que le gars, c'est que quand il rentre là, toi, par exemple, comme tu es en mode en oulas, si il est en pâte, ou quoi faire pudding, il peut manger quoi? Tu dis que il est en pâte, quand tu mets la sauce Colombo, tu sais, normalement la sauce, elle passe dans le riz, non? Tu vois, non? Mais là, le riz est tellement en pâte que quand la sauce vient enveloppe le riz. Ouais. Mais Rosalinda! Ouais! Quand il rentre, elle met une musique. Non! Non! Non, vous blaguez. Enfin, vous blaguez. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Votre foyer, c'est votre foyer. Quand vous avez épousé un bon gars, ne laissez pas les gens dehors. J'allais dire un truc, mais là, pas de problème. Ne laissez pas les gens dehors vous dire des choses pour chez vous. Non. Quand ton mari te dit bébé, je trouve que le repas devrait... Déjà, même quand il te parle, il est gêné.
Mais laisse-le te dire. Et la prochaine fois, quand tu feras mieux, parce qu'en fait, vous allez vivre 40 ans. Oui, potentiellement, vous faites 40 ans. Donc, pourquoi tu as mal mangé pendant 40 ans? Non, vaut mieux que le gars te dise ça les 6 premiers mois. Et après, maintenant, les 39 ans restants, c'est les 39 ans de pur bonheur resto 5 étoiles. Mais comme vous ne pouvez pas tendre à rien, pour toi, les gens ont toujours tort. Oui. Après, tu me dis, pasteur, c'est la manière quand il m'a dit. Je vais parler aux hommes. Mesdames, est-ce que vous voulez que je parle aux hommes? Aïe, aïe, aïe. Les hommes. Vous aimez trop faire comme si vous n'avez besoin de personne dans la vie. Ouais. Vous avez des problèmes de colère, des problèmes de patience, tellement de problèmes. Mais je vois rarement un homme venir me voir dans mon bureau et me dire, homme de Dieu, je veux changer cela dans mon caractère. Parce que les hommes sont des fois tellement fiers, ils n'aiment pas demander de l'aide. Mais mon frère, je vais te dire une chose et le temps me donnera raison. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu ne changes pas et que tu ne deviens pas une meilleure personne pour ton foyer, ce sont les années qui vont te faire manger ton côté un peu trop incorrectible. Parce que tes enfants ne vont pas accepter ça toute la vie. Il y a des enfants, s'ils sont bien enseignés ici, ils sauront garder une relation avec toi, même si tu as un mauvais caractère. Mais dans l'époque dans laquelle on est, beaucoup d'hommes risquent de finir seuls. Parce qu'un jour, madame part et un jour, les enfants partent aussi. Déjà, les enfants partent parce qu'ils doivent se marier. En fait, tu vois, c'est pour ça qu'il faut travailler ton caractère. Pour que tu sois un genre d'homme, que tu ne fasses pas partie des hommes qu'on parle dans cette société-là. Pour que quand tes enfants grandissent, il n'y ait aucune raison d'aller te coller une image comme les hommes de cette société-là. Le problème des hommes, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent travailler sur eux comme des soldats. Ils doivent travailler leur personne, leur mental, leurs émotions, leur discipline. Les hommes ne voient pas ça. Mais c'est vrai, hein? Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes gars. Hein? C'est comme ça que je fonctionne avec mes gars. Je travaille leur caractère parce que je sais que toute une famille dépend d'eux. Mais les hommes n'aiment pas ça. Il y a des hommes même, tu verras qu'ils viennent, ils aiment beaucoup venir m'écouter. Mais même dire amen, ils n'aiment pas trop parce qu'ils n'ont pas envie de montrer qu'ils sont trop fans. Les hommes sont comme ça. Les hommes n'ont pas envie de montrer qu'ils ne sont pas fans à pour mon ami. Moi, rapproché, moi, ça fait 5 ans. Ah ouais. Ah ouais. Et puis quand il repart, il veut donner quand sa femme a dit trop amen, il veut donner des révélations en surplus sur la prédication à sa femme dans la voiture. Il dit, non, mais tu sais, quand le pasteur a dit ça, je sens que le Saint-Esprit voulait amener telle autre révélation, mais le pasteur n'est pas encore à ce niveau-là, ça. C'est moi qui suis un peu à ce niveau-là, ça. Vous allez voir que la plupart des hommes qui sont agréables à vivre ici dans cette église, c'est les hommes qui servent à mes côtés. Oui, hein? Je vous dis vrai, les hommes qui servent à mes côtés. Mais oui, parce que des hommes ici, tu sais, quand ton homme n'est pas corrigeable, il ne faut pas l'épouser. Parce que le jour où il devient un zélé, qui lui dira quelque chose? Je vous assure, dans le mariage, vous avez besoin de quelqu'un qui peut... Vos témoins n'ont pas cette capacité-là. Ne vous trompez pas, vos témoins vous aiment trop. Quand vous allez raconter à vos témoins vos histoires, vos témoins vont prendre parti pour vous, ils ne pourront pas être impartial. Mais un pasteur, si ton mari aime un pasteur, moi je vois certains de mes gars, hein, leurs femmes sont heureuses parce qu'ils sont avec moi. Oui, moi tu es un homme par exemple, je vois que ça fait 1 mois, 2 mois tu es avec moi, tu sers. Je te demande, c'est quand la dernière fois tu as amené ta femme au restaurant. Moi je ne veux plus que tu serves avec moi. Moi je suis sérieux. Hein? Parce que tu ne peux pas vouloir, tu prends soin de beaucoup de choses dehors, mais ton foyer tu n'y prends pas soin. Tu vois, donc tu te rends compte que dans la vie, il faut des gens à qui on peut dire quelque chose. C'est ça. Il faut des gens à qui on peut dire quelque chose. En fait, tu dois être en capacité de devenir quelqu'un à qui on peut dire des choses. Et tu sais, c'est difficile de... Même si je vous enseigne ça, dans la vie ici en Guadeloupe, les gens ne veulent pas vous corriger. Vous savez pourquoi? Quand on vit dans un environnement où tout le monde prend mal les choses, on a même peur de corriger les uns et les autres. Parce qu'en fait, on se fait une projection. Moi, il y a des gens, des fois, ils me disent « Oh, j'avais peur de venir te parler. » Je dis « Mais c'est parce que toi, tu n'aimes pas qu'on vienne te parler. » Mais moi sincèrement, que tu viennes me dire des choses. Ma femme, quand elle doit me dire quelque chose, il n'y a aucun moment où ma femme se gêne de me dire quelque chose. Avec respect. Oui. Parce que c'est pas, en habitant à 12 ans, il vient aussi, c'est là. Toutes les affaires pasteur là, ça reste dehors, non, c'est pas comme ça. Mais tu vois, je te dis vrai. Oui, ma femme me dit des choses. Et sincèrement, il n'y a pas de honte à ce que quand j'ai fait mal, je dis à ma femme, je te demande pardon. Je vais mieux faire. Il n'y a pas de honte à ça. On n'est pas parfait. Il n'y a pas de honte. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas être corrigés. Il y en a même, vous dites difficilement pardon. Il y en a, moi, souvent, je les convoque. Je leur explique ce qu'ils font de mal. Ils me disent, ah, ben merci en tout cas, un pasteur. Et puis ils se lèvent.
Il n'y a aucun moment où tu demandes pardon. Moi, si tu ne demandes pas pardon, tu ne vas pas changer, ce n'est pas vrai. Parce que le pardon fait prendre conscience à ton âme que tu as mal fait et que tu veux rectifier. Le pardon, c'est important. Hein? Dès le bas âge, apprenez à vos enfants à se demander pardon. Apprenez ça. S'il vous plaît, n'ayez pas peur des gens. Souvent, on a peur des gens. On a peur. Tu as peur d'avoir des problèmes dans ta famille si tu dis un truc. Tu as peur. Mais si tu as un membre de ta famille qui est assis, à partir d'aujourd'hui, rentrez en alliance ensemble et dites-vous les choses franchement. Mais dans l'amour. Est-ce que vous me suivez? Mais dites-vous les choses franchement. Dites-vous les choses franchement. Moi, il y a des frères ici, je n'ai pas envie de les pointer du doigt, mais eux, on a une grande relation. Oui, parce qu'on s'est déjà embrouillé. Et le frère me dit, il me parle. Je dis, ok, ben d'accord, il n'y a pas de souci, je rectifie ça. Mais il faut, si vous n'êtes pas des gens qui acceptent la correction, ce n'est pas amusant de traîner avec vous. En fait, tout le monde traîne avec vous, mais on vous regarde d'un mauvais œil. On se dit, lui là, il n'aime jamais écouter les autres. Il a toujours raison, mais que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Je termine. Tu dois tout recevoir ce matin. Je termine. Pourquoi certains n'arrivent pas, n'acceptent pas la correction? Ils préfèrent blâmer celui qui corrige. Il y en a, le problème, c'est que vous préférez blâmer celui qui corrige. Voici ce que la Bible dit. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Les amis, souvent, il y a des gens avec qui vous aurez des problèmes, simplement parce que vous les avez corrigés. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent tellement pas la correction qu'ils risquent de se retourner contre vous. La Bible dit dans Matthieu 7,6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Pourquoi? Quand tu corriges quelqu'un, tu lui ouvres ton cœur, tu te rends vulnérable. C'est une réalité. Hein? Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, je donne un exemple. Quand tu dis, même en tant qu'homme, hein, imagine, tu dis à ton épouse, bébé, j'aime pas ta manière de te comporter avec tel frère ou telle relation. J'aime pas ta... C'est une manière de t'exposer parce qu'elle peut te dire, oh, tu es insécure et tu es jaloux. Oui, c'est une manière de t'exposer. C'est une manière de t'exposer. Ça veut dire que c'est une perle que tu donnes à quelqu'un. Lorsque tu corriges quelqu'un, tu lui donnes une perle. Vous savez que moi, il y a des problèmes que je n'ai jamais. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand eux et moi se sont séparés, je ne leur ai rien dit. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu as un truc à me dire? J'ai rien dit. Et il vaut mieux des fois rien dire. Parce qu'au moment de la séparation, si jamais tu dis ça, la personne prendra ce que tu as dit. Et on fera des problèmes. Il dira, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Les gens qui ne sont pas sages, ils vous haïront quand vous les corrigez. Mais ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Ce ne sera pas ton partage. Non, je refuse ça pour toi, je refuse ça pour toi. Je peux avancer? La Bible dit, comme un anneau d'or et une parure d'or fin, donc comme un bijou précieux, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Ça veut dire que quand on te réprimande là et que tu acceptes, ça te donne des parures comme des beaux bijoux. C'est ce que la Bible dit, comme des beaux bijoux. Dis avec moi, des beaux bijoux. On a combien de points? 1, 2, 3. Quatrième point. Pourquoi certaines personnes n'acceptent pas la réprimande? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient chez d'autres personnes qui n'aiment pas la correction. Et j'ai remarqué ça dans l'église. Quand certaines personnes n'aiment pas la correction, ils vont aller chercher d'autres personnes dans l'église qui n'aiment pas la correction pour s'assembler avec eux, pour parler de la correction qu'ils ont reçue, comme si la correction était injustifiable. Et j'ai remarqué ça dans l'église, je vous assure. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose sincèrement. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué, je trouve ça tellement dommage. C'est qu'il y a des gens, tu les corriges. Entre eux et toi, ils prennent la correction, mais quand ils vont parler aux gens de la correction que tu leur as donnée, ils ne disent pas le pourquoi tu les as corrigés. Ils n'expliquent pas les détails de pourquoi. Parce que quand on vous explique pourquoi on corrige les gens, ça vous paraît un peu trop. Mais si vous venez me voir et que je m'assois et que je vous explique pourquoi, vous allez même trouver que j'ai été gentil dans ma correction. Oui, moi c'est une des choses que je ne comprends pas. Les gens ne sont pas fair-play. Moi je te corrige entre 2-4 murs comme ça. Ferme ta bouche, garde ça pour toi. Tu n'es pas obligé de parler et puis tu parles aux gens. Mais quand tu parles aux gens, mais il faut être sûr que tu seras prêt à ce que les gens entendent l'autre version aussi. Hein. Est-ce que tu n'auras pas honte quand ils entendront l'autre version? Parce que moi je ne corrige pas les gens pour rien. Je vous assure. Hein. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. En fait, il faut que je veux que vous deveniez mature à ce niveau-là. Par exemple, moi, j'ai déjà... Non, j'essaie de trouver mes mots pour dire ça bien. Cet esprit aide-moi. Oui. Par exemple, moi, il y a eu des frères qui ont quitté l'église et que d'autres personnes sont venues me témoigner. Mais tu sais, homme de Dieu, lui, là, dans nos rassemblements, il s'assoit, il critique ton église. Hein. Je dis qui? On me dit tel. J'explique. Je dis, mais tu sais que tel là, lui, il essaie de coucher avec les soeurs dans l'église. Oui, je te dis, il y a des hommes, quand je les attrape, ils ne veulent pas la correction. Parce qu'il y a des gens, c'est des loups. Et merci, my God, merci. Et j'ai une prophétie pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur m'a donné une prophétie, merci, pour quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui est ici. Je sais que je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est ici.
Et il y a quelqu'un qui me connaît et qui a 30-40 ans. Cette personne-là, on n'est pas proche de moi, mais elle me connaît. Tu as rencontré un homme, c'est une sœur, tu as rencontré un homme, il a à peu près 30, la quarantaine même peut-être maintenant, aujourd'hui presque la quarantaine, il est autour de la quarantaine. Et cet homme-là, quand tu l'as rencontré, il t'a expliqué qu'il me connaissait et qu'il m'a vu depuis très jeune. Et il t'a parlé même que lui, il a la foi. Il t'a expliqué que lui, il a la foi, machin, mais si tu regardes bien, il ne mène pas une vie dans la foi. Il dit juste qu'il a la foi. Et depuis longtemps, il essaie de coucher avec toi, de coucher avec toi. J'ai une prophétie pour toi. Sors tes pieds de cette relation. Sors tes pieds de... Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Je l'ai vu de mes propres yeux ce matin. Il y a une femme ici, il y a un homme qui est vers la quarantaine, qui tourne autour de toi et qui te dit, mais je le connais depuis jeune. Sors tes pieds de cette relation. Cet homme ne veut que ton mal. Je ferme ma prophétie. Je peux reprendre? Non, c'est vrai. Moi, j'ai eu des frères comme ça. Le gars vient, il essaie de coucher avec tel. Il essaie de coucher avec tel. Il essaie de coucher avec tel. Quand on l'attrape, il part. Pourquoi? Il ne veut pas la correction qui doit changer sur quelque chose. Tu te rends compte que c'était un loup. Quand il va s'asseoir, il ne va jamais expliquer que c'était un loup dans l'église. Ouais. Et c'est après que tu apprends dans telle église, il enseigne tant de personnes. Dans telle église, il enseigne tant de... Je vous dis, vous n'aimez pas quand on corrige les gens, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font. Si je dois vous raconter en détail les choses que les gens font dans les églises, quand tu apprendras, tu sauras que quand on corrige, ce n'est jamais en vain. Ce n'est jamais en vain. Oui, ce n'est jamais en vain. Il y a plein de gens ici à l'église, vous avez souffert de quelque chose que quelqu'un vous a fait. Et le pire, c'est que souvent, des fois, personne n'a rien fait. Alors laisse-moi corriger quand je dois corriger. Tu veux que je te donne d'autres points ou pas? Tu veux d'autres histoires comme ça? Parce qu'il faut que tu comprennes. Donne-moi des histoires. J'ai tellement d'histoires de correction comme ça. Des gens ont fui la correction. Oui. Mais il y a même d'autres choses. Mais plein de fois. Tu vois par exemple le pasteur Dylan en Martinique. Tu vois le pasteur Dylan? Pasteur Dylan, vous voyez que je lui fais confiance, non? Mais je peux le mettre assis et je lui dis, mon gars, ça là, quand tu as fait ça là, c'est pas bon. Change ça. Au début, ça va lui faire quelque chose, mais il va changer. Oui, il va changer. Mais à ton avis, pourquoi il a autant de résultats? C'est quelqu'un qui est corrigeable. Tu sais que c'est quelqu'un de corrigeable. Moi, je l'ai déjà beaucoup attrapé. Il fait partie des gens que j'ai beaucoup attrapés. Et j'ai d'autres gars comme ça, je les ai beaucoup attrapés. Ils sont corrigeables. T'imagines? J'aurais eu un problème si j'ai quelqu'un comme le pasteur Dylan et puis il n'est pas corrigeable. Non, il est corrigeable. Je peux parler avec lui, lui dire, là, corrige ça. Et il va le corriger. Il va le corriger. Moi, mon père dans la foi est venu me dire une fois, oh Anthony, des fois tes jeunes sont un peu trop difficiles. Hein. Ah, j'ai corrigé. Et ce n'est pas la seule chose qu'il m'a déjà dit, mais je corrige quand il me dit de faire certaines choses. Corrige. Dis à ton voisin, corrige. Corrige. Ah, Dieu. Je peux avancer? Ok, je termine. Proverbe 15-12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Ça veut dire que quand tu reprends un moqueur, il ne cherche pas les gens sages. Il cherche les gens avec qui il va se moquer aussi. Dernier point, et c'est le plus important. Ta réaction à la correction démontre si tu es sage. Ta réaction à la correction démontre si tu es... Ok, allons-y, on peut y aller. Avec point numéro 1. On va voir quelles sont les mauvaises actions de quelqu'un qui réagit mal. Quelles sont les mauvaises réactions? On peut voir ça ensemble? On y va. Point numéro 1. Je blâme celui qui me corrige. Point numéro 2. Je cherche des prétextes pour justifier l'injustifiable. Point numéro 3. Je cherche des partisans à ma bêtise. Bon, je pense que c'est maintenant, aujourd'hui, c'est ce groupe-là qui est beaucoup plus plaisant. Je pense que le groupe-là, c'est le plus... Non, moi, je prêche à ce groupe-là seulement. Ça, c'est le groupe, c'est devenu la salle annexe ici, j'ai l'impression. Je peux prêcher à... Non, ce groupe-là, ça n'est pas encore marché dedans. Devant quel groupe je viens ce matin, là? Ici? Ok. Non, mais les gens au fond, là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore... Donc, je reste ici. Donc, j'oublie les gens là-bas, là, au fond, là. Ils ont... Mais ils ont les enceintes à côté des oreilles. Je blâme celui qui me corrige. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu les corriges, ils vont s'attaquer à toi. Oui. Je te dis, moi des fois, je rigole. Les gens sont remplis de folie. Hein. Un jour, je corrige quelqu'un sur un truc. Je ne vais même pas donner trop de détails. Parce que même quand je donne des détails sans donner le nom, les gens sont vexés.
Je corrige quelqu'un sur quelque chose. Un truc grave, hein. La personne appelle des gens à l'église. L'apôtre, il est méchant. Il m'a corrigé, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Je dis, ok. Je reçois une des personnes. Je lui dis, il t'a dit que j'ai dit quoi? Ok. Il t'a dit qu'il a dit quoi? Bon, il m'a dit juste ça. Non, je dis, attends, assieds-toi, je vais t'expliquer. Quand j'ai commencé à déballer, j'étais au début, hein. La personne m'a fait, aïe. J'ai dit, non, attends, j'ai d'autres choses à rajouter. Attends, il y a d'autres choses que la personne a fait là. Je dis, mais donc tu vois, il faut éviter de mettre tes oreilles dans des trucs que tu ne sais pas. Les gens vont te raconter ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi vous ne savez pas ce que les gens font de mal? Posez-vous cette question. Pourquoi vous n'êtes pas au courant des choses que les gens font de mal? Parce que je couvre les gens. Et pourquoi je couvre les gens? Parce que je crois qu'ils vont changer. Et pourquoi je ne les expose pas? Parce que Dieu pardonne facilement, mais pas les hommes. Ça veut dire que je ne vous le dirai pas des fois quand quelqu'un agit mal. Parce qu'il y en a, même quand la personne va se rectifier, vous allez la regarder avec ses anciennes erreurs. Donc je ne vais pas donner les erreurs des gens. Je ne donne les erreurs des gens que lorsqu'ils commencent à vouloir gaspiller le nom de leur église et dire, je sais que là maintenant. Mais sinon, je ne fais pas ça. Pourquoi? Je pense que quelqu'un peut changer. Parce que moi, on m'a donné l'opportunité de changer. J'étais un gars à l'église, j'étais pas constant. Moi, j'étais comme des fois, certains d'entre vous, des fois, je suis là et puis j'ai des burn-out, je ne veux pas venir à l'église, je ne parle à personne. J'avais des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, pasteur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me lever un matin, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je ne peux pas faire ça. Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Si un jour je fais ça, je sais qu'il y a des gens qui vont venir toquer chez moi. Donc, je préfère venir à l'église directement. Ouais. Donc, moi, non, dis à ton voisin, ne blâme personne. 2, j'ai dit, je cherche des prétextes pour justifier l'injustifiable. 3, je cherche des partisans à ma bêtise. 4, je prends ce que je fais de bien comme couvrant ce que je fais de mal. Il y a des gens, quand tu les corriges, ils aiment toujours mettre en avant, mais je fais ça de bien. On sait, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de ce que tu dois corriger. Oui. Et en plus de ça, plus tu montes en responsabilité quelque part, plus ça peut devenir difficile de te corriger. Parce que tu te vois grand à tes propres yeux. Non. Si tu veux continuer à monter avec Dieu, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi qui puisse te corriger. C'est une loi. Cette loi-là, elle est réelle. Tu vois, tes parents, bon, tu n'es plus soumis à eux parce que tu ne vis plus chez eux parfois. Mais même tes parents, quand tu deviens parent, ils ont des choses à te dire encore. Tant que tes parents sont sur la terre, ils ont une sagesse qu'ils peuvent te donner encore. Arrêtez de mépriser les vieillards de chez vous. Les vieillards de chez vous ont beaucoup de choses. Ils partent avec... Les vieillards de chez vous connaissent toute votre famille. Vous ne savez même pas d'où est-ce que vous venez. C'est les vieillards qui vont vous expliquer. Mais comme vous négligez les vieillards, vous ne savez pas d'où est-ce que vous venez. Vous aurez dit wawak. Enfin bon. Quelles sont les bonnes réactions à la correction? 1. Cela me fait mal, mais j'ouvre mon cœur et j'accepte. Waouh. Ouvre ton cœur. Dis-moi, ouvre ton cœur. Dis-moi, ouvre ton cœur. Non, moi, ce matin, je ne sais pas. J'ai l'impression que depuis la semaine dernière, comme c'est des prédications qui appellent au changement, je sens que vous êtes moins dedans parce que quand c'était je prophétise, quand c'était... Ouais, non, je suis au courant de ça. À chaque fois que je commence à prêcher des prédications pour que tu changes, je te sens un peu plus... Ah, c'est parce que vous mangez, hein? C'est parce que vous digérez. Ouais. Vous marchez bien, hein? Parce que ça, c'est solide. Ouais. 2. Bonne réaction. Deuxième bonne réaction. Je ne cherche pas à me justifier. 3. Je prends la décision de changer mon système de pensée. Parce que parfois, ce qui fait que tu fais mal, c'est que tu as un système de pensée qui le justifie. 4. Je prends la décision de changer mon attitude. 5. Je demande pardon là où j'ai mal agi. Oh. J'ai dit, je demande pardon. Il y en a, vous êtes trop orgueilleux. Vous n'avez pas demandé mon pardon. On a dit le pardon et vous étranglez comme ça. Et il y en a même quand ils demandent pardon, qu'est-ce qu'ils disent? Excuse-moi. Non. Parce que excuse-moi, c'est pas bien parce que c'est à l'impératif. C'est genre, je te donne un ordre. Non, tu n'as pas à me donner un ordre, je ne suis pas obligé de t'excuser. Il faut demander que je te pardonne. Ah, tu vois, ça t'amène à comprendre que tu demandes la clémence à quelqu'un en face de toi. Oui, et il faut demander, je te demande pardon, ou je te demande de me pardonner. Il n'y a pas de excuse-moi. Il y a des gens, excuse-moi, non, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Dis à ton voisin, excuse-moi. Hein? Oui, il y a des gens qui disent, oui, je m'excuse, hein, si jamais je t'ai fait mal. Comment ça, si jamais je t'ai fait mal? Donc, tu es en train de mettre un conditionnel en genre, tu ne m'as pas fait mal, mais tu dis ça au cas où si je t'ai fait... Il y a des gens qui ne veulent pas demander pardon ici, là. Il y a des gens, je sens qu'il y a des gens... Vous ne voulez pas demander pardon aux gens autour de vous? Hein? Moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui n'aiment pas demander pardon. Tu aimes demander pardon? Ou c'est, hein? Pourquoi? Qui aime demander pardon ici? Tu aimes bien demander pardon. Tu aimes ça. Il faut aimer demander pardon.
Tu sais, c'est comme ça que tu marches sous un ciel ouvert. Il y en a, vous continuez à blaguer avec ça. On ne fait pas de mal aux gens et puis on vit comme si on est... Non, c'est comme ça qu'on est maudit. Hein. J'ai des histoires à vous raconter, mais vous n'allez pas garder pour vous. Non. Mais le problème avec les gens qui ne sont pas corrigeables, si j'entends que je raconte leurs histoires, comme ils sont tellement pas corrigeables, ça va les fâcher encore. Tu vois? Pourtant, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Donc, il faut que j'utilise des témoignages. Ouais. Mais moi, j'ai des témoignages en cascade. Hein. Ouais. Histoire. Il y a une soeur, je lui dis, ma soeur, j'ai plein d'histoires pour toi. Je lui dis, ma soeur, tu n'es pas encore prête pour les relations. Ce n'est pas ici. C'est dans une église, ça commence avec la lettre M. Et sur une île, ça commence avec la lettre M. Peut-être Montserrat. Et je lui dis, ma soeur, tu es pas prêt pour les relations. Elle m'a dit, non, je lui dis, tu n'es pas prêt. Elle s'est mangé un mur. Finalement, le gars l'a laissé tomber pour quelqu'un d'autre. Elle est venue me voir, elle m'a dit, je te demande pardon parce que tu sais. J'ai dit, au moins, toi, tu viens demander pardon. Il y en a quand ils font mal, ils n'écoutent pas, ils reviennent en mode, tu es déjà au courant? Non, je ne suis pas au courant. Je suis au courant de rien, explique-moi bien. Explique-moi bien. Donne-moi les détails. Oui, il faut demander pardon. Demande pardon. Je peux ne pas comprendre sur le coup, mais j'accepte de faire confiance. Et notre dernier passage, Hébreux 12, 7 à 11. Et je veux qu'on le lise ensemble. C'est notre dernier passage, Hébreux 12, 7 à 11. Bon, je reviens là-bas, là, parce que je sais que c'est là-bas qu'ils sont... là-bas, là. La chorale, ils ont chanté trop de compas ce matin. La chorale, à force de chanter épée, bras, ils sont fatigués. My God. Hébreux 12, hein? Oh, je ne me rappelle même plus quel verset. 7 à 11. On peut y aller? Allons-y. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous... Car quel est le fils d'un père? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. On s'arrête là. Es-tu un fils de Dieu? Si tu ne prends pas la correction, tu es un enfant illégitime selon la parole de Dieu. Les fils aiment la correction et acceptent la correction. Arrête de dire en cette Timoun mon Dieu alors que tu n'aimes pas la correction. Non, on va relire parce que des fois, vous lisez bien la Bible, lisez-la. Verset 11, allons-y. Verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme... Car... Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et là, il a dit bien. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de quoi? Et non de... Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Waouh. Non, je suis en train de clôturer. Je vois des fils se lever à partir d'aujourd'hui. Non, pas des gens, pas des fils illégitimes. Il y a des gens, c'est des fils illégitimes. Des fils légitimes. Même quand on parle de père dans la foi, si ton père dans la foi ne peut pas te corriger, tu n'es pas un fils, tu es illégitime. Là, ça nous révèle ta nature. La correction nous révèle qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'un véritable fils, quand il prend la correction, il apprend, il avale et il change. Il change. Parce que tout père est appelé à corriger. Comment peux-tu demain devenir un bon père si tu n'as pas été un fils qui accepte la correction? Personne ne peut être un bon père s'il n'a pas été un bon fils d'abord. Il faut être un bon fils. Vérifie. Je te dis, il faut être un bon fils.
Tu penses que tu es mieux que ton père, mais si tu haïs ton père, tu ne seras pas mieux que lui. Je t'assure, tu ne seras pas mieux que lui. Tu ne referas les mêmes choses que ton père. Même si ton père est le plus mauvais, tu ne peux pas le haïr. Les amis, la correction nous révèle, nous révèle. La correction te révélera qui sont tes amis. Les reproches que tu fais aux gens te révéleront qui sont tes amis. Tu auras ta copine à chaque fois, elle gaspille son argent et elle va te demander de l'argent. Un jour, il faut lui dire, Mago, faut arrêter d'aller à la marina. Tu vas, et puis à chaque fois qu'on t'amène à la marina, c'est toujours nous on paye pour toi. Jamais un cocktail, tu nous as déjà offert. Il faut qu'on vienne te récupérer, il faut qu'on te paye le cocktail, il faut qu'on te dépose chez toi. On n'est pas tes boyfriends, Mago. Il faut parler de ça comme ça à ta copine. Si ta copine se fâche, c'était pas ta copine. C'était ton sponsor. Tu étais devenu son sponsor. Tu étais devenu son sponsor. Elle ira chercher un autre sponsor. Oui, elle ira chercher un autre sponsor. Il faut parler. Non, je te dis, il faut aimer la correction. Non, si tu n'aimes pas la correction. Non, si tu n'aimes pas la correction. Moi, des fois, je te dis, une des choses qui te montre que quelqu'un fait pour le mariage, c'est la correction. Je te dis. Ouais, il faut regarder. Il faut regarder. Moi, j'observais. Moi, ma femme, vous savez où est-ce qu'elle servait à l'église? Ma femme servait au ménage. Hein. Vous blaguez, hein? Faut pas croire qu'on devient pasteur parce qu'on avait la prière. Ma femme servait au ménage. À la fin de l'église, à ICC, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est elle qui basculait les chaises et mettait l'aspirateur. Je la voyais chercher le gros aspirateur, plus gros qu'elle-même. Elle allait chercher l'aspirateur. Et elle passait l'aspirateur. Ma femme n'était pas une femme genre en mode elle allait à l'église et puis elle était vue. Hein. Pas du tout. Hein. Elle faisait le ménage. Tu vois, quand je t'explique qu'il ne faut pas aller choisir ce que d'après toi tu... Non, il faut avoir le nez fin. Après, ma femme, qu'est-ce qu'elle faisait à l'église? Elle faisait la sécurité. Ma femme était dans la GR. Non, c'est vrai. Elle avait un blouson fluo. Non, c'est vrai. Elle était à la GR. Hein. Non, c'est pas. Je suis pas en train de. Non. Je suis pas en train de. Je vous dis, ma femme était à la sécurité. C'est-à-dire que ma femme était à l'entrée de la porte. C'est elle qui ouvrait pour bonjour, entrez. Ouais. C'est elle qui vérifiait que tout était. Ma femme n'était pas là à la chorale, n'était pas machin, mais je voyais quelqu'un qui, elle s'en fiche de pouvoir rester après le culte. Elle passe l'aspirateur. Et puis, tu vois, je sais que ce genre de truc, ça peut faire des problèmes quand tu es jeune. Parce qu'on te demande où est-ce que tu étais. Mais elle n'était pas en train d'être quelque part gambada à Châtelet. Non, elle était en train de passer l'aspirateur à l'église. Je dis, tu vois ça là, ça, c'est quelque chose de bien, ça. Tu vois, c'est pas une go qui un jour va me dire, non, mes mains sont faites pour l'art. Oui, il faut la correction. Il faut la correction. Ah, il faut la correction. Moi, surtout mes bons gars, mais les filles, des fois, je les corrige. Il y a très peu de mes filles que je corrige fortement. Mais mes bons gars, là, quand ils sont à l'église, quand je les corrige, je les regarde comme ça. J'ai certaines de mes filles aussi. Hein. Quand je les attrape, je regarde comme ça. Et moi, le jour où je te corrige, je ne veux rien entendre en plus. Hein. Non! Moi, ça me dit ça. Je veux rien entendre. Oui, parce qu'en fait, je veux voir si tu es capable un jour d'accepter les choses simplement. Pourquoi? Tu sais que des fois dans la vie, tu accepteras les choses que tu vivras. Dieu va te retirer de nulle part. Dieu va te retirer de nulle part. Est-ce que ton caractère est capable d'accepter certaines choses? Mais toi, tu es quelqu'un, aucune pression tu peux accepter, rien du tout, aucun châtiment. Il dit, parfois le châtiment paraît comme injustifié, mais à la fin, il produit un fruit de justice à l'intérieur de toi. Que Dieu bénisse ceux qui acceptent la correction. Que Dieu bénisse ceux qui acceptent la correction. Je déclare sur toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu acceptes la correction. À partir d'aujourd'hui, la correction de rentre à un autre niveau à l'intérieur de toi. À partir d'aujourd'hui, tu deviens quelqu'un de facilement corrigeable. Et tu seras la tête et non la queue. Dans cette nation, les gens t'en auront parlé de toi. Je te dis, cette prédication est pour les gens qui veulent aller à une autre dimension avec Dieu. Et qui disent, Seigneur, corrige-moi. Même dans le cadre de grandir dans le ministère, c'est d'abord une question de correction. Comment avec l'église nous sommes passés? Parce qu'on est passé à notre étape. Hein. Hier, j'ai dit ça à l'accueil. J'ai dit à l'accueil, vous comptez mal. Vous vous rappelez, hein, notre staff, j'ai dit ça. J'ai dit ça hier à l'accueil. Il y a combien aujourd'hui? Hein? Vous vous rendez compte? L'accueil me donnait des chiffres. Moi, je suis quelqu'un de visuel. L'accueil me disait, oui, des fois on est 310, 315, 320. Là, les chiffres que l'accueil me donne aujourd'hui, c'est 415. On est 415. OK? Ok. Bon, maintenant, écoute ça. Comment l'église est arrivée à ça? Parce qu'au mois de juin, le Saint-Esprit m'a corrigé. Tous les hommes de Dieu vous diront ça. La prochaine dimension qu'ils ont obtenue avec Dieu, c'est parce que dans l'intimité, Dieu les a corrigés. Et ils ont rectifié quelque chose. Dieu m'a corrigé. Et de cette correction est sorti un fruit. Et c'est ce fruit-là qui fait qu'aujourd'hui, on le voit réellement de manière palpable. Martinique, ils ont fait un culte aussi. Ils étaient 350. Tu vois? 350. Ouais. Ouais. La correction. Quand tu corriges et tu rectifies, il y a une prospérité qui vient derrière. Les amis, écoutez-moi bien. Vous voulez avancer?
Vous dites, je veux servir Dieu. Devenez des gens. Et surtout, vous aussi, apprenez à parler à vos frères et vos sœurs. Quand un frère et une sœur vient commencer à se plaindre parce qu'il a été corrigé, il faut apprendre à lui dire, mon frère, dis-moi tout bien. Parce que souvent, vous parlez, vous ne dites pas tout. Et il faut apprendre à dire à vos frères et vos sœurs, tu n'as pas raison, accepte la correction qu'on te donne. Je vous dis, hein, ne permettez pas aux gens de vous mentir sur les choses. Il faut savoir parler à vos frangins. Moi, un frangin à moi est venu me dire, écoutez, voilà une bonne histoire que je peux vous raconter. Un frangin à moi est venu me dire, parce que son pasteur, son père dans la foi est venu le voir. Parce qu'il était tombé avec sa copine. Mais ce n'était pas la première fois. Il était tombé avec sa copine, il était tombé avec beaucoup de gens, certaines sœurs dehors. Okay? Ce n'est même pas des sœurs, avec des filles qui n'étaient pas chrétiennes. Son pasteur l'a mis assis et son pasteur lui a dit, la prochaine fois que j'entends une histoire comme ça sur toi, je te mets dehors de l'église. Il est venu me voir, il m'a dit, tu te rends compte ce que mon pasteur m'a dit? Je lui ai dit, il a raison. Tu crois que je vais te dire quoi? Je vais te dire, non, il te juge trop, continue à foutre tes faits. C'est ça que je vais te dire? Jamais. Je lui ai dit, il a raison. Je lui ai dit, peut-être qu'il faut qu'il te mette dehors pour que tu arrêtes. Le problème, c'est que des gens autour de vous ne changent pas parce que vous pensez qu'en côtoyant les gens, même s'ils sont mauvais, ils verront qu'en fait, et puis ils vont changer. Non, les gens changent quand ils sentent que leur comportement affecte leur relation. Quand les gens ont l'impression que leur mauvais comportement n'affecte pas leur relation, à quoi bon changer? À quoi bon changer? Je parle mal, mais tu es toujours là. Je mens, tu es toujours là. Je vole, tu es toujours là. Je couche, tu es toujours là. Mais je ne vais pas changer. Par contre, si je me rends compte que je te perds parce que je fais ces choses, il y a une espèce de culpabilité qui vient de Dieu, qui va me ramener sur le droit chemin. Mais votre problème à vous, c'est que quand des gens font mal, vous dites non, mais je ne veux pas l'abandonner. Il faut abandonner certains pour qu'ils rencontrent Dieu. Ah, vous n'êtes le Dieu de personne. Arrêtez de croire que quand vous abandonnez les gens, genre comme si c'est vous Dieu. C'est vous Dieu. Moi, j'ai mes amis à moi, ils sont toujours chrétiens parce qu'un jour, je les ai abandonnés. Oui. Moi, j'étais le genre d'ami comme ça. J'ai dit, frangin, écoute-moi bien. Si tu continues dans tes bêtises là, toi et moi là, c'est terminé. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Tu crois que moi, quand mes frangins venaient me voir, oh oui, on m'a dit ça, je faisais avec eux. Pour Timalo, quand on vous compte, ah ouais, mais t'as une grâce, c'est pour ça qu'on te bloque. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Je lui ai dit, non, il a raison. Il faut qu'il te mette dehors, ça va t'apprendre et tu vas arrêter. Oui. Parce que le jour où on te met dehors, ça te marque tellement là. Mon frère, si c'est la repentance que tu cherches, tu vas trouver la repentance. Ouais. Vous devez devenir des frères comme ça. Ah, on m'a corrigé, on m'a suspendu. Moi, j'ai eu un fils à moi, Dieu le bénisse. Un jour, je l'ai suspendu, mon Dieu. Je l'ai suspendu. Et à l'époque, c'est comme ça que je faisais, surtout quand c'était grave. Parce que souvent, ça ternissait la réputation. Quand je l'ai suspendu, je l'ai convoqué devant tout le staff. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tel est suspendu de manière déterminée. Parce que c'était quand même assez chaud. J'ai dit, il est suspendu. Et il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, hein, la suspension a parlé beaucoup. J'ai des amis dehors de l'église qui m'ont appelé. Et ils m'ont dit, pasteur là, qu'est-ce qu'il fait là? Franchement, pasteur là, qu'a abusé. Il m'a dit, tu sais qu'est-ce que je leur ai dit? Que c'est ce que je méritais de recevoir. Je te dis, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le gars est là. Le gars est là. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est là. Si c'était un zinzin qui rentrait dans les paroles des gens et qui n'acceptait pas la correction. Parce que c'est facile, c'est comme à la maison. Il y en a, vous fuguez parce que vos parents vous donnent une volée de ceinture. Mais tu fugues chez des amis qui n'ont pas de maison. Quand tu arrives chez eux, ils te disent, mais je n'ai pas demandé à mes parents. Hein. Tu vois, te voilà maintenant, tu as honte, il faut que tu reviennes chez toi. Non, tu as honte. Tu fugues, tu vas chez tes amis. Franchement, je peux dormir chez toi, mais la matière ne va pas accepter. Mais tu vois, tu as honte maintenant. Tes amis qui t'amènent à te rebeller contre tes parents ne peuvent pas t'accueillir chez eux. Non. Je te dis, je l'ai corrigé. Il m'a dit, les gens l'ont appelé, les gens lui ont dit, c'est pas normal, Timal. Mais j'aime prendre. Il m'a dit non, je lui ai dit qu'il a raison. Je lui ai dit qu'il a raison. Ça lui a fait mal, hein? Mais je lui ai dit qu'il a raison. Il y en a un autre encore, je l'ai convoqué comme ça devant tout le monde. C'était grave aussi. Devant tout le staff. J'ai dit, il est suspendu parce que c'était grave. Quand c'est des choses graves, je peux convoquer devant le staff. Il venait à l'église, mais il s'asseyait au fond, dans la salle annexe. Si c'était à cette époque-là, il se serait assis par là, comme ça. Il s'asseyait en salle annexe. C'est pas... C'est pas ici la salle annexe. Il s'asseyait dans la salle annexe. Et puis quand il venait, il fuyait comme ça. Et puis un jour, je l'ai attrapé. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'assois sur le premier rang à l'église. Ouais, j'observais. Suspendu. Tout le monde est au courant que tu es suspendu. Et il s'asseyait au premier rang. Je regardais. Je disais, non, il va se relever. Il va se relever. Il va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses.
Je vais donner un témoignage. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais moi, je connais, par exemple, vous connaissez le pasteur Juliana Hondo? Vous la connaissez, vous la voyez briller, n'est-ce pas? Moi, quand je l'ai connue, elle venait d'être suspendue. Ouais. Quand je l'ai connue il y a très longtemps. À l'époque, c'était AP Juliana, on l'appelait. Et elle venait d'être suspendue. Et je l'ai vue, hein. Je la regardais comme ça. Tu vois, donc la suspension ne tue pas les gens. La suspension travaille leur caractère et ensuite permet de révéler leur destin. Que Dieu vous bénisse, c'était mon message pour vous.